Bonjour à tous Bravo. et bienvenue dans le Lunch Bonjour. Play. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le générique, mais visiblement celui-ci a tout sauté. Voici, voilà. Voilà, le générique en différé, décalé. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 24 mars, il est 12h30. Nous sommes en direct sur le stream après cette rediffusion du récap. Aujourd'hui, évidemment, en direct pour deux émissions, puisqu'il y a Mangassure à 16h30. Vous le savez, ne le ratez pas. Au milieu, il y aura Mythique, puis ensuite le récap. Comme d'habitude, on va revenir sur l'actualité JV, Tech et Pop Culture de cette dernière journée avec pas mal de sujets. Je vous présenterai un tout petit peu le programme. Vous allez voir, c'est assez intéressant autour de moi pour célébrer ce jeudi, dit le jeudi sans Covid, les survivants, évidemment, de l'hécatombe épidémiale qui n'a jamais été aussi forte depuis qu'on n'en parle plus. Faut quand même aussi bien le préciser. On n'est pas sorti de ce merdier. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Reza. Bonjour. Bonjour Reza. Ken, comment ça va? Écoute, Comment vas-tu? fort bien, un peu crevé d'hier la Game of Thrones, les 2 tours. Hier, on a eu une longue terminé journée hier tard. aussi. On a fini tard nous aussi. Ouais. On a eu Versus avec TPK, Bah ouais. Cell, après il y avait les 25 ans de JV Parti boire un en coup. haut. Ah ouais. Bravo, Un ça, coup, ouais. donc, Ensuite, faut rentrer à Péta au Schnock. Connais la méta, mon cher Ken. Ah ouais. Tu bois pas des coups à Webedia, t'as rien compris. Bon, Ouais. moi, j'ai rien compris. Bah non. Voilà, vraiment, jamais bu un seul coup de quoi que ce soit. Je m'en porte très bien. Adibou, t'es dans la méta aussi ou pas? Ouais, je suis dans la méta. Bah justement, après le lunch play, on va boire des coups. Ouais. Donc, C'est vrai. et on joue à Bizarre, ouais. Magic l'Assemblée. Et en Magie. plus, on en parle ce midi. Donc, comme Vas-y. ça, je suis dans le Ah ouais, métaverse. t'as vraiment quoi, rapporté littéralement. tes trucs de Magic là Ouais, ici. ça, c'est des Waouh. trucs perso. Voilà, il y a 3 decks préconstruits qui sont vite faits. Par contre, là, ce qu'il y a dans la boîte noire. Ça, c'est par pas contre, vite fait, ça. non, ça, Ça, c'est- c'est pas vite fait. Ça, il y a le pognon là-dedans. Ah, c'est un deck qui vaut, mais j'en parlerai, mais c'est un deck qui vaut des sous. C'est vrai. Oh là là, il dit ça avec un petit sourire alors que les joueurs de Gran Turismo 7 pleurent la McLaren F1. C'est tellement indécent. TPK, bonjour. Bonjour, ça va? Tout va bien, tout va bien. Quel coup tu as bu hier? De la bière, toi, non? Alors ouais, alors moi, quand on est arrivé avec Elfried, on a voulu chercher vite fait le breuvage. Alors on s'est douté que vers 22h, 22h30, C'était compliqué. c'est compliqué. Et soudain, surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps. Mais non. Puisque Maître Cronenbourg. Monsieur Maître Vigourou Oh. nous tend le breuvage du démon, une Heineken. Ah non. Heineken. Heineken. Et alors là, en fait, il y a plusieurs cas de figure quand on vous propose une Heineken. Premier, vous acceptez gentiment. Deuxième, vous êtes très heureux. Ou troisième, vous savez que vous irez en enfer à Ouais. cause de ça. C'est sûr. Donc j'ai su que j'allais en enfer à cause de ça. Je l'ai pris très gentiment parce que on peut pas refuser un cadeau. Mais je me doute que quand viendra mon heure, on me jugera pour mes crimes et la Heineken en fait partie. Enfer Zouar. direct. Ça coûté combien ton histoire là? Oh, 0. 0? C'est un Toi, cadeau. tu bois à l'œil, toi. Donc t'as bu qu'une évidemment. Heineken de toute ta sortie boire des coups. Ouais. Ouais. Bah non, mais on a pris une Heineken, on est On quand arrivait même après, sauvage, on sort du taf, on n'est pas Et des en plus, sauvages. t'as même pas payé. C'est-à-dire Ah que non. t'es fait inviter. Bah, c'est les T'arrives, 25 ans tu que j'y vais. sors, tu squattes le nomikai des autres. Mais ce soir, je vais au bar, Et pour tu de bois. vrai, et Ouais. je vais payer. Combien ça va te coûter d'après toi? Oh, le bar où on va sont pas trop chers, on les touche à 7 ou 8 les pintes, ça va. Pour 7 ou Prix 8. parisien, hein, prix 7 ou parisien. 8 les pintes, ça va. En vrai, ça va. Et c'est des bières de bonne conception. Ouais, bah c'est au Bertom. Au Bertom, ouais, au Oberkampf, dédicace au bar parce que c'est des gens qui regardent Twitch, donc des bisous. Et dire Et qu'à ce prix-là, tu pourrais acheter une GTR LM édition dans Gran Turismo 7. C'est vrai, mais il y a des choix. Je Quel pense que arrête, c'est hein. renoncer. Donc, Ça dégoûte absolument. Au programme aujourd'hui de ce Lunch Play, on va parler du rapprochement entre Xbox et la Fédération française de football. On va reparler de Sutom qui est actuellement dans la demi-sauce. On va dire, ça va camper sur cette position, on vous expliquera un tout petit peu. Bilan financier de Tencent, vous savez, une des plus grandes entreprises chinoises qui détient une énorme partie du jeu vidéo mondial, dont Riot notamment. On parlera un peu de Guild Wars qui fête ses 10 ans et des hackers qui, après Nvidia et Samsung, semblent s'attaquer aux géants Microsoft avec en ligne de mire d'autres trucs. Plusieurs chroniques dont Reza qui nous parlera des jeux de combat arrivés en 2022-2023. Oui. Un renouveau probablement Je l'espère. du jeu de combat
Voilà. Ici, vous allez voir toute la liste de jeux que vous allez pouvoir jouer et auxquels vous allez pouvoir vous intéresser. Ensuite, une suite de brèves, comme d'habitude, où on reviendra notamment sur les Game Developer Awards, sur les partenariats entre Xbox et Marvel, et on se terminera avec Magic l'Assemblée, les gars, puisque Adibou va nous faire la tier list et nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ce jeu. Ce jeu qui date il y a combien d'années 1993. Hein. Oh, C'est aussi vieux que ça, mais il marche toujours autant. Chaud. Et il marche peut-être même trop, en fait. Et si on va revenir dessus, peut-être qu'il y a trop de MTG. Voilà. C'est stylé de Ça fou. paraît bizarre de dire ça, mais il y a un monde où c'est pas totalement faux. C'est stylé de fou parce que t'as dit 1900. Ouais. T'es vraiment un ancien. Ouais. Je suis vieux pour le coup. Je suis né peu de temps avant Magic l'Assemblée. Ouais. Il n'y a pas dit 1900, il y a 1900. 1900. Incroyable. Ça ne rajeunit pas. Je respecte le hustle. J'ai 1980. pris des dégâts là. Il fait pas du tout son âge, Adibou. Ah ouais, il triche à du bout. Trahit énormément, c'est complètement fou. Voilà, au programme de ce Lunch Play, on va attaquer avec la première news et cet event qui arrivera ce soir à 20h30. Xbox sera au Stade de France en partenariat avec la Fédération française de football pour annoncer des trucs. Alors, je ne sais pas quel truc, mais vous le savez probablement que la Fédération française de football est très très proche des partenariats Sony PlayStation, dont les, alors je dis des kakémonos, mais les publicités affichées sont partout dans les stades des formations professionnelles. Je vois que tu en rigoles, mon très cher Adibou. Et Microsoft a du mal à se tailler la part du gâteau dans ce monde de brut. Ainsi, évidemment, la quasi-totalité des ventes de FIFA se fait sur PlayStation, tant le jeu est identifié à la marque. Mais là, c'est un coup de revers que de voir Xbox s'associer à cette fédération française de football. Twitch, Twitter, Facebook, tout sera rediffusé. Power Your Dream et le message, évidemment, Play Everywhere qui va être passé par Xbox. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu'il va se passer ce soir ou de quel type de rapprochement va être fait entre Xbox et la FFF ? Sachez que Microsoft n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'au cours de l'été 2021, ils avaient déjà établi des partenariats avec la Football Association. Ce coup-ci, c'était en Angleterre. Reza, est-ce qu'on peut peut-être un jour célébrer la fin de l'alliance footballistique PlayStation? Microsoft va chambouler les cartes? En vrai, je sais pas. Moi, j'ai toujours joué à FIFA sur Xbox. Parce qu'à l'époque, Ah ouais, je jouais, ah ouais bien sûr. Ah ça, t'es un forceur. Ah non, il était mieux sur Ah, Xbox. c'est un forceur. Non, mais Mais- arrête. non, mais, un peu. Mais j'avais les deux versions, Ken. mais les joueurs, ils sont sur PlayStation. Quel joueur mais Ken, est-ce que t'as déjà joué à FIFA, Ken? Mais bien entendu. C'est faux, Ken. Bien entendu. Ah non, à l'époque, Je me suis fait coacher à par l'époque de la Bruce Xbox, Granick. à l'époque de la Xbox 3.6, parce que là je parle des anciens FIFA, je parle pas de FIFA 18. J'avais la Play 3 et la Xbox, j'avais les deux supports et je jouais à FIFA sur Xbox. Ah, tu vas Que déjà il y avait plus Tu vas pas de par rapport au FPS. Tu vas pas Et par m'expliquer rapport ici à la qu'il y avait ligue en plus de ligne. joueurs sur Xbox que sur PlayStation de FIFA. J'avais Tu pas vas de mal à faire ça trouver des croire à moi. joueurs. Mais t'es en train de me faire croire qu'il y avait pas de joueurs sur Xbox 3.6. Il y en a. C'est faux. Il y en avait moins. Non, il y en a peut-être beaucoup moins par Je contre. sais pas. Hein. Mais moi, je mettais le même temps à trouver des matchs sur PS3 et sur Xbox, j'avais les deux consoles. Donc je sais pas de quel retour d'expérience vous me parlez. Donc tu avais les Mais deux moi, je jeux joue à sur les FIFA, deux consoles. De FIFA 2000 à FIFA 14, donc Ok. oui, je suis un ancien de FIFA. C'est vrai. Et j'affirme mes dires par ma propre expérience de FIFA. Moi, sur FIFA 2001, je Voilà. trouvais pas de joueurs. Ouais, on n'avait pas internet C'est malheureusement. pas une vanne. Je trouvais pas de... Ouais. Et voilà, même le chat Pas confirme, 2001. Reza a raison, il y avait très plus de joueurs sur 3.6. Bon, en tout cas, j'ai pas les ventes actuellement, mais voilà, là, je te parle d'une époque où, déjà, FIFA, je pense, c'était moins populaire qu'aujourd'hui, mais moi, je me butais sur Xbox, il n'y avait pas de problème, il y avait des joueurs et tout. Donc, ouais, j'aimerais bien, pourquoi pas, un retour sur console, s'il y a des choses à proposer, pourquoi pas un partenariat, parce que je sais pas actuellement c'est quoi le partenariat entre PlayStation et FIFA. J'aimerais surtout aussi la fin de FUT, que je puisse racheter un jour un jeu FIFA, parce que Tu FUT, m'étonnes. moi, j'ai arrêté FIFA vraiment quand FUT a pris le dessus. Oh, quelle horreur. J'ai joué jusqu'à FIFA 14. Et FIFA 15 est sorti. Et là, je crois que ça, ils ont vraiment commencé à faire plus de mises à jour FUT qu'une mise à jour sur le jeu normal. Donc, moi, je me suis barré parce que FUT, ça me parle pas, ça m'intéresse pas, j'y joue pas, j'y jouerai pas. Donc, s'ils proposent une alternative à FUT sans qu'il y a à débourser et faire du gacha en ligne, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Sinon, je sais pas. Alors là, on parle pas de FIFA, on parle de la Fédération française de football. Et en effet, Reza, tu as entièrement raison. Il y avait plus de joueurs à l'époque sur Xbox 360, ce qui fait que le chiffre s'est fait vraiment sur PlayStation 4 et l'identification entre FIFA et la PlayStation s'est fait à partir de la PlayStation 4, génération complètement ratée par Microsoft. Tu penses que le but, TPK, c'est de redorer peut-être un peu le blason de la marque Xbox auprès des fans de football ?
Bah, au-delà de ça, c'est que Microsoft, ils ont quand même perdu beaucoup de partenariats avec des institutions du jeu vidéo ces dernières années. Moi, je pense à la MLG, tu vois, la MLG typiquement, qui est Ouais. à virer de bord du jour au lendemain, alors que c'était quand même pendant de nombreuses années une institution dans le niveau de l'e-sport, typiquement. Oui. Et alors, c'est aussi très intéressant parce que la FFF, elle est impliquée dans le développement du circuit e-sport de FIFA, qui se joue sur les deux consoles. Ça se joue sur Xbox et PlayStation, hein, le circuit officiel de FIFA. Donc, il y a en fait un terrain neutre, il y a un no man's land, et on voit très bien les guerres de territoire entre PlayStation et Microsoft sur ce sujet-là, sachant que c'est un des produits. Enfin, c'est le premier produit culturel de France. C'est très fort en fait de faire ça pour Xbox. Et ça couplé à des actions, parce que l'analyser comme un truc unique, ça trouve vite ses limites. Par contre, quand tu regardes que Microsoft continue avec Zerator à inonder, à faire parler du Game Pass, quand tu vois que Microsoft assure de plus en plus sa communication francophone, vraiment à proprement parler, je me dis là, ils sont dans une stratégie de reconquête de tous ces territoires perdus, ou tout du moins qu'ils ont laissé un peu à l'abandon, et que Sony a investi allègrement. Donc ouais, ça va prendre du temps, mais c'est un bon pas en avant en fait pour Microsoft avec ce délire de FFF. En mode bulldozer, là, Microsoft, c'est assez hallucinant sur plein de tableaux différents. Tu fais bien de le dire, TPK, c'est juste une pierre de plus à l'édifice qui revient en force. Donc là, Sony, ils prennent un jab, un coup au foie, et puis là, c'est peut-être un uppercut qui vont se manger. Sacré jab. Hein. C'est assez vénère. Hein. Sacré Ouais. jab. Alors, je vois vous taper un peu fort, mais je vous rappelle qu'on parle de le France uniquement, la Fédération française Ouais. de FFF. football. Je rappelle Un que pays Sony. Hein. le partenariat actuellement pour Sony PlayStation avec l'UEFA, donc la Champions League et les matchs de Champions League, il dure, il me semble, je crois qu'ils ont renouvelé leur contrat jusqu'à 2024 ou 2025. Donc, ça n'est pas demain la veille qu'on arrêtera de voir le martelage sur les matchs les plus suivis quand même Bien sûr. dans toute l'Europe et même dans tout le monde, ceux de l'UEFA Champions League, la marque PlayStation. Que va changer un partenariat entre la FFF Rien. et Microsoft, sincèrement, vu la qualité de la Ligue française? Si tu le prends en initiative unique, rien du tout. Ça va pas changer quoi que ce soit. C'est juste, faut le compiler, il faut l'ajouter à la somme de tout ce qu'ils ont fait auparavant. Et il faut l'ajouter surtout à ce qu'ils vont faire plus tard. Il faut Là, voir sur le long terme, peut-être. Hein. c'est la première étape, la FFF. Après, rien ne nous dit que par la suite, ils vont taper plus loin dans le domaine du football, de l'e-football. Voilà, donc rien ne nous dit. C'est une première étape. Voilà. Et s'il faut, ils annonceront leur meilleure manette custom à la Knuckles et Sonic en moumoute. Et on sera tous contents parce que la manette Quel moumoute rouge, elle me enfer. parle beaucoup. Quel enfer, quel enfer, quel enfer, quel enfer. Ce switch est-il possible encore aujourd'hui? Et on va parler un tout petit peu de FIFA peut-être dans ce cas. Est-ce que vous pensez que FIFA peut, c'est Electronic Arts hein, dans ce cas-là, avoir des soucis de renouveler le partenariat avec les licences officielles des différentes fédérations de football et des différentes ligues de football? On en parle de plus en plus. Difficile peut-être pour FIFA de continuer d'avoir le maximum de licences comme ils ont aujourd'hui. Pensez que ça va leur passer sous le nez? Franchement, j'ai pas cette sensation. Enfin, j'ai jamais vu FIFA galérer à obtenir quoi que ce soit en fait. Donc, j'ai pas la sensation que ça puisse changer. Peut-être que je me trompe. Hein, Les prix évidemment, mais- augmentent de plus en plus, hein, notamment pour l'acquisition de la licence FIFA. Ouais, mais les ventes augmentent aussi en fait, et on reste le number one. Je crois qu'on n'a jamais gagné autant d'argent qu'avec FUT. Donc, C'est vrai. bah oui, ça augmente, mais on a les fonds nécessaires, tu vois. Donc, je pense pas que ça soit. Après, peut-être je me trompe, mais je pense pas que ça soit un véritable souci pour eux, sachant que c'est, alors c'est pas le nerf de la guerre, mais comme l'adversaire direct a décidé de baisser les armes et que, bah voilà, il y a plus PES, e-football, je crois que c'est bah, mort et enterré. Donc ouais, non, là, ils ont presque le monopole, en fait, FIFA. Donc, faudra faire gaffe, finalement, à eux. Comment on va gérer, du coup, cette hégémonie qui est arrivée il y a pas si longtemps que ça. Donc, faut juste voir comment ça va se passer. Mais par rapport à l'annonce, le hashtag, c'est quoi? C'est Power Your Dream? Ouais, Power Your Dream et l'autre hashtag c'est Play Everywhere. Donc ça c'est Ouais. leur campagne de toute Game façon Pass, c'est ça. Game Pass. Mais Ouais. ouais, est-ce qu'il n'y a pas un truc avec Power Your Dream? Je sais pas, est-ce que ça va être quelque chose peut-être lié à l'e-sport, justement? Quand ou, même pas annoncer un jeu. Ce serait fou. Ça me paraît peu probable. Ouais. Mais tu vois, le côté Power Your Dream, ce hashtag-là, en fait, si on peut l'analyser, il y a peut-être un truc qui peut être vachement smart, en fait, derrière ça, tu vois. Genre, autant l'annonce, elle est cool, mais comme l'a dit TPK et tout, bah,
à voir. Par contre, ce hashtag-là, peut-être c'est ça l'élément clé qu'il faudrait réussir à décrypter. Ouais, l'associatif, du Ouais, je caritatif. pensais à du caritatif, ouais, par Power Your exemple. Gym, généralement, ça sonne un peu Ouais. caritatif. Ouais. Donc là, on est plus dans l'association d'images, à votre avis. L'impact sur le jeu vidéo ne va pas être important. Il n'y aura pas dans ce Ah, ouf, JV, je pense. à ton avis, ce soir. Pas ouf, je pense, hein, parce que comme on a dit, le partenariat c'est FFF, donc ce serait plus du contenu extra game qu'un nouveau jeu. Je vois pas pourquoi genre ils annonceraient un nouveau jeu FIFA qu'avec la FFF en fait. Non, mais oui, ça n'a aucun Ouais, sens. c'est- Bien, ouais, bien c'est- entendu, c'est- bien entendu. Équipe de France manager. Voilà. Sur- C'est ça, tu Quand on vois. parlait de FIFA, c'est surtout pour parler de la répartition aujourd'hui des joueurs sur les différentes machines et la nécessité qu'a Xbox à reconquérir un public qu'il a perdu, comme tu nous l'avais expliqué, Reza, à l'époque de la Xbox 360. Mais là, il ne sera pas question de FIFA ce soir. Enfin, il ne me semble pas. Non, il me semble pas. Après, ils peuvent taper aussi sur le Game Pass. Comme vous avez dit, il y a le Play Yep. Play Everywhere dans le hashtag, pardon. Du coup, ils peuvent faire un truc, je sais pas, là je crois que c'est pas crossplay dans la version PC et la version Xbox. Ah, j'ai pas l'info. Je sais pas Non, du tout parce que crois pas. c'est par un autre launcher non, que tu joues sur Ouais, Xbox. ouais, Je Ok. crois. Moi, ce qui Mais même serait sur cool, PC, hein. ce qui serait J'ai passé sur par PC, pardon. le launcher pour. Voilà, c'est ça. Donc là, ce qui serait cool, si c'est pas le cas dans le chat où vous reprenez, c'est peut-être de faire un crossplay PC Xbox, et de mettre en place un circuit Xbox avec la FFF pour les Français. Ça pourrait être une bonne initiative e-sport et derrière peut-être des trucs à faire avec les joueurs français quoi. J'avoue. En tout cas, la réponse ce soir à 20h30 pour ces annonces. Ils sont quand même en direct du Stade de France pour faire ces annonces-là. Donc, ce sera, à mon avis, quand même un truc assez gros. On verra en tout cas ce que ça donne. C'est la fin pour Sutom. Sachez-le, Sutom vient de se faire motusser. Momo Motus. C'est la boule noire, hein. Exactement. Le jeu fermera vendredi soir, annonce Jonamat, qui il me semble est derrière Sutom. Merci d'avoir joué, ça a fait très plaisir. Les détails sont en trade ci-dessous. Tout simplement, on le voit vendredi 11, France Télévisions a envoyé ses avocats auprès du créateur de Sutom, le signalant que son jeu reprenait malheureusement la charte graphique sous droit d'auteur du jeu télé Motus, inventé par France Télévisions, animé par Thierry Beccaro depuis des années et qui n'est plus à l'antenne depuis pas mal de temps. Visiblement, ça n'a pas plu beaucoup à John Hammad qui a dit même puisque c'est comme ça, j'arrête tout. Voilà. Et plutôt que de rechanger sa charte graphique et de refaire, on va dire, son Motus avec une autre identité graphique, quoi, ce qu'il aurait complètement pu faire. La frustration est là, il se défend, je ne génère absolument aucun profit avec ça, c'est un jeu qui procure du bonheur, qui fait plaisir à tout le monde, voilà, pourquoi est-ce qu'on me casse les pieds, on m'envoie des lettres d'avocat pour ça, je gagne même pas de pognon, tu vois, donc quel est le fuck? Tout évidemment vers vous, qui est dans son bon droit dans ces histoires? Est-ce que c'est le service public qui casse les couilles ou est-ce que c'est l'ami de Sutom qui finalement n'a fait que faire plaisir aux gens? Une question difficile peut-être. En tout cas, les avocats ont l'air d'avoir répondu Ça a pas l'air si pour toi, difficile que TPK. ça, j'ai Bah, l'impression. TPK, c'est pas difficile? Non, c'est pas dur. Qui a raison? Bah, France Télé. Bah ouais. Ah ouais? Bah ouais. Bah- Juridiquement, ils ont le droit. Parce qu'il a non, mais- pas pris que la charte graphique, le Non, type. il c'est a le pris jeu, beaucoup en de fait, choses. tu Il a vois. pris le jeu, il a pris beaucoup de choses. Bon, après, en bonne intelligence, normalement, tu t'appelles France Télé. Moi, je connais d'autres gens qui ont pris le contenu France Télé et qui aujourd'hui s'en portent très bien. Il y a des partenariats qui ont été faits, tu vois. Je veux dire, quand il y a du React sur toutes les émissions France Télé sur Twitch, France Télé, ils ont l'air de dire que c'est une bonne chose. Clairement. Bon, l'autre côté, on dit, bah non, c'est de la merde, Sutom, parce que voilà, je comprends pas. Du coup, je me dis, mais c'est quoi? C'est quand ça vous arrange? Quand il y a un. Hein? Donc c'est très étrange. Ils sont dans leur bon droit. Et ça, j'en suis intimement convaincu parce que la question de la propriété intellectuelle, elle est tranchée depuis le début. Hein. C'est si t'as déposé, t'as raison. Bah, de toute façon, comme beaucoup de personnes qui ont vu ce tome la première fois, ils sont en mode ah, mais en fait, c'est Motus. Ouais. Je pense que c'est la réaction de tous ceux qui ont au moins regardé une fois Motus, peut-être pas les plus jeunes, mais ceux qui ont un certain âge. On a tous vu au moins une fois Motus, tu vois ça, tu dis bah c'est juste Bien un sûr. copier-coller. Donc Oui. moi, je me suis dit, mais Après, pourquoi je ça, rappelle, ils ont le droit de même faire ça, en l'auteur fait, de Sutom le dit dans son thread. Ouais, clairement, ils c'est le sont, premier ils sont, qui dit, ils tu sont dans leur bon droit. Hein, Ouais, ils sûr. ont le droit de réclamer ça. Après, je pense qu'il y a quand même moyen d'adapter, sachant que France Télévisions n'a pas attaqué Wordle Non. en justice, tu vois. Et je rajouterais que France Télé, c'est notre pognon. Alors, si c'est notre pognon, C'est notre nous, jeu. on veut que Sutom y reste. Parce que si Motus est là, c'est notre pognon. Donc si C'est vrai. Sutom est là, c'est notre pognon. Laissez Sutom en VSVP. Bah ouais.
Très bien. Laissez Sutom en vie. Adibou. Ah bah, je partage pas mal d'avis de l'avis pardon de TPK. Le gars a voulu jouer, a voulu faire plaisir. Il y avait mieux à faire dans le sens où France Taylor aurait pu être un peu moins drastique. Lui aussi, peut-être qu'il aurait pu. Ils ont mis du temps quand même à envoyer une lettre. En fait, il s'est passé des mois. et justement, c'est ça qui me paraît un peu bizarre, vu le temps de réaction par rapport à ça, sachant que la charte graphique était déjà reprise sur Sutom depuis pas mal de temps. Est-ce que ça... Enfin, le dernier coup que Nintendo a fait exactement la même chose avec des jeux qui utilisaient un peu des assets leur appartenant, c'était souvent pour ressortir un remake de Metroid, par exemple, Ouais, c'est ce que j'allais dire. ou un autre jeu. Est-ce que France Télé, vu le succès de Wordle dans le monde, n'a pas juste pour idée de revendre la Motus machine. ou de relancer Motus et font le ménage C'est pas le devant leur Figaro porte? qui ont développé leur version de Sutom. Ils ont fait leur Wordle à eux, Figaro. Là, C'est possible parce qu'il y en a plein. Il y a Tusmo, il y a tout ça. Ouais, il y en a ouais, vraiment plein des versions. Mec. Là, on rappelle que Sutom est directement attaqué parce que non seulement il en reprend le principe de Motus, bon là il y a l'anagramme évidemment qui est là, mais surtout c'est la charte graphique, enfin tout, hein, le jaune, le rouge, la boule noire, tout est là. Exactement, il manquait plus que le son derrière et c'était foutu quoi, c'était foutu. Le retour de Motus, alors c'est peut-être ça que ça annonce. Bah, peut-être justement France Télévisions a vu ça d'un œil tu sais coquin. Bon, il relance la hype, c'est cool, tant mieux pour nous, l'émission n'existe plus, ça fait plaisir à Thierry, tu vois. Puis quand voilà la force que ça, enfin tout le monde joue à ce jeu, ça prend des proportions qui n'étaient que tu peux plus contrôler finalement. Et là, France elle est oula. Il y a peut-être du bif à aller gratter. On va peut-être aller le prendre là où il est, faire une application officielle, un truc comme ça, tu vois, si ça n'existe pas déjà. Mais après, ce qui est un peu dommageable, c'est effectivement qu'on n'ait pas pu mieux s'entendre entre les deux parties. Tu vois, France Télévisions arrive en mode gros chassé dans la porte, alors que ça fait des mois que ça existe. Le Jonathan, bon, bah, il est un peu tristoun, donc du coup, il arrête. Et en même temps, il nous dit pas tout, mais ça se trouve, la lettre qu'il a reçue de France Télévisions, elle est très salée, tu vois. Ça se trouve, il y a un vrai coup de pression chez lui, en mode Pulp Fiction. Et là, il a vu 6 chiffres, il a fait OK, je vais arrêter tout de suite parce que sinon, j'ai plus de maison, je vais en prison, etc. Mais il y a un monde, en fait, tu aurais peut-être pu faire, j'allais dire une collab. Un truc cool, tu vois, entre les deux pour continuer à faire vivre le bébé. Tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Et finalement, les premiers perdants de ça, c'est ni France Télévisions, ni ce Jonathan, c'est nous, en fait. Les bisounours, ouais. C'est quand même terrible, parce que nous, on a vu Motus disparaître, et quelques années plus tard, c'est un des jeux qui buzz le plus sur les internets mondiales. Puis Sudoku, etc., t'avais pas eu un truc aussi hypant, j'ai l'impression, en jeu comme ça, tu vois. Exactement. Alors, il y a des infos de chat qui disent que France Télé renonce à ses poursuites. Visiblement, le Parisien vient de titrer les news et c'est repris plusieurs fois dans le chat pour me dire que le Parisien News semble avoir titré, Info le Parisien d'accord, que France Télévisions allait arrêter ses poursuites Mais non. sur Sutom. Coup de tonnerre dans l'histoire d'un petit jeu gratuit qui emmerde personne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fermeture du jeu. France Télévisions renonce à poursuivre le créateur du nouveau Moi, je pense Motus que en c'est juste ligne. titre putaclic un Parce peu. qu'on en a parlé là, Reza. On en a parlé là, il y a réaction tout de Ouais, il y a suite réaction de tout France de suite. Télévisions. Moi, je pense qu'ils regardent le stream, les gens qui font le Parisien. Ah. Ils sont décidés à faire un article tout de suite parce que le sujet était traité en plateau, bien évidemment. Non, mais après, voilà, c'était hyper populaire. Donc, moi, je pense, de toute façon, un jour ou l'autre, ça allait tomber. Parce que bon, la télé, c'est un peu, voilà, la télé, notre génération, elle a dit non à la télé. Sauf que malheureusement, Twitch reprend 3/4 des bails de la télé et Twitter aussi maintenant avec Ah oui, certains jeux. complètement. Et ça fonctionne aussi. Donc, il y a eu Wordle d'abord, comme on a dit, puis il y a eu Sutom, Motus. Peut-être qu'ils se sont dit, OK, là, peut-être c'est celle de trop. Si lui, il arrive à faire ça, peut-être que d'autres vont le faire. Donc, on va s'effiser, on va lui mettre un coup de pression à lui pour qu'il arrête. Mais au final, de ce qu'il dit dans son trade, ils m'ont pas demandé d'arrêter, ils m'ont juste demandé de changer le nom. Oui, c'est ça, Parce qu'on a changer de leur droit. nom, ouais, changer de nom. Et comme dit Adibou, ça se trouve, il a reçu autre chose en DM et nous, on le saura jamais. Ouais. Donc, Et là, par Je sais contre, pas. il fait pas de trade derrière ça, parce qu'évidemment, son trade a quand même aussi pas mal buzzé. Un peu On ludique, connaît la live. puissance. Bah oui, on connaît la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui. De toute façon, on l'a vu. Vous avez vu votre réaction, même si vous étiez plutôt oui, France Télévisions a raison, blablabla. Blablabla. Bon, tu sens quand même que, d'un point de vue humain, il y a le droit, il y a l'humain. Bah, D'un bien point de sûr. vue humain, tu te dis. Vous cassez un peu les couilles quand même, les frères, franchement. C'est pas non plus la meilleure image du monde envoyée à France Télé. Visiblement, des échanges se sont poursuivis derrière, alors qui sait Probablement que, effectivement, vu la fougue des personnes sur les réseaux. Alors, nous, on n'est pas vindicatif, hein, mais je présume que dans les commentaires, il y en a qui devaient littéralement déposer leur Oui, pêche, bah, c'est Twitter. sur la tête. Voilà, comme d'habitude, ici, Ouais, on est plus Twitter, pondéré et c'est pour ça que
on comprend France Télévisions qui réclame, enfin qui demande d'arrêter, mais d'un autre côté, il y a ce côté humain qui fait que bah ouais, laisse en frère. En plus, il gagne pas d'argent. Bah laisse-le en fait, il y a même pas de thunes. Il a juste fait ça pour son kiff et il nous fait kiffer. Tu vois, c'est dommage, tu vois, d'en arriver là. Ouais, bah qui sait, après, peut-être sont-ils arrivés à un arrangement, peut-être un Oui, partenariat, J'espère pour lui, peut-être. hein. Faut qu'il on va- reskin. On va peut-être retrouver Bah, Motus. Battle Pass. On va non, retrouver si, si. Motus avec le même code source, si ça se trouve sur le site de France Télé, j'en sais rien. Ouais, mais On verra. si c'est juste, en plus, si c'est juste un reskin et pas le fait qu'il ait pompé de A à Z le jeu. Ah ouais. Franchement, même moi, je me dis, mais ils sont bizarres chez France Télévisions. Mais non, tu fais pas la même charte graphique et le jeu, c'est le même. Ouais, ça, je m'en fous. Ah, parce qu'ils ont peut-être Moi, ça serait l'inverse. ils en ont pas fait, tu vois. déposé les règles, tu vois, ils peuvent peut-être pas déposer les règles, ils ont déposé la charte. Non, mais ils étaient pas d'accord avec le nom aussi, hein, Sutom. Oui, le nom, bon, Sutom, voilà. qui est le verlan de, Sutom, le verlan de Sutom. Motus. Putain, mais. Et Et pourtant, t'as- il y a Tusmo, hein, tu sais, qui Ouais, dissocie. Non, franchement, je trouve Ah. ça incroyable. Mais tu sais, t'appelles ça Mintos et puis on n'en parle plus, et puis je sais pas, j'en sais rien, ça se Ouais. rapproche de Blood T'appelles ça la boule noire, mec. Plus. La boule noire, ouais. La boule noire, La j'avoue, boule noire. la boule noire. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de tirage. Moi, de j'attends tirage le de big boules. deal sur Twitter. Hein. Le Oh, revient, mec. punaise. Pitié, oui. Aïe, 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 Oh, le le big rideau. deal. Tous les jours. Big Oh. deal, faut gagner une Clio là, une Tous les jours. le Twingo, rideau. mon ref. Ça ou un Voiture. paquet de Haribo au choix. Bon voilà, on n'a pas fini à mon avis d'entendre parler de cette histoire. Vous savez que pour Wordle aux États-Unis, ça s'est plutôt bien passé puisque finalement le mec qui a lancé Wordle, il s'est fait directement racheter son jeu pour New York Times, c'est ouais, ça pour le New York Times et avoir l'exclusivité sur le site du New York Times. Comme il y a beaucoup de petits jeux type mots fléchés sur les journaux, c'est absolument incroyable. marrante, hein. On en est L'histoire là. Hein. américaine, c'est Oh my god, we're gonna make some millions. Et l'histoire française, monsieur, il faut arrêter. Je sais qu'il faut arrêter. Deux poids, deux mesures, quoi. C'est à Ah, l'américaine. on est. On n'aime pas, voilà. on n'aime pas le succès. Ah, on n'aime pas. Non, nous sommes. On déteste. Voilà, nous sommes des gens modérés. Ouais, ça me fait penser à des influenceurs manga qui se font bien taper dessus aussi, ou des créateurs de contenu. Justement, Aïe, aïe, aïe. voilà. Oulala. On n'en parlera pas, j'aurais voulu en Ça a parler. lancé le tout à débat l'heure, maudit. Mais c'est vrai que. J'ai entendu parler, ouais. Il en paraît ce qu'il y a eu moment- de gros drama Twitter manga se fait taper dessus. hier. Ouais, ouais. Il y a Ouais. des mecs qui sont plus legit que d'autres pour parler de manga. Bah, de légitimes, des sociétés, des maisons d'édition, etc., qui gèrent mal leur argent. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. c'est Je compliqué. devrais parler de manga, moi aussi, en fait. En fait, la grogne est nombreuse. On en parlera peut-être un peu dans Manga Sûr, mais entre voilà, le lever de bouclier sur le salaire, l'exploitation des traducteurs, le lever de bouclier et comment les chevaliers blancs qui se font aussi la voix du succès du manga en France. Les libraires et aussi qui, qui sont pas qui- contents, on avait parlé la Les semaine libraires dernière. qui sont pas contents, évidemment, et tous ceux qui accusent eh bien, les nouveaux producteurs de contenu de faire de la récupération de hype en masse. Enfin, bienvenue sur Internet, hein, les gars. hein. Bah, ça, alors Y a pas... Waouh. Ah bah, oh, putain, première nouvelle. Pour être sur YouTube depuis 2008, je vous ferais croire que début de YouTube, c'était des vidéos de chat, c'était pas la récupération de contenu du cul pour faire du clic gratos. Je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Évidemment, la découverte d'Internet est forte chaque jour. Ouais. Et Société et saucisse. voilà. Et les gens, les gens s'offusquent. Mais Reza a tenu bon dans ce débat. Ah non, moi j'ai pas participé au débat. C'est ça, t'as tenu bon. Ah oui, non. Moi tu connais Ken, ça c'est pas mes histoires ça. Le mieux étant évidemment parfois de laisser couler. Demain, ça sera oublié et beaucoup de sang aura coulé pour rien du tout. C'est terrible quand même, Wow. les réseaux sociaux. Le sang coule-t-il chez Tencent? Non, mais l'argent coule à flot. Ça, c'est sûr. Résultats colossaux du géant chinois pour l'année 2021. Notre expert en géopolitique chinoise, TPK, est avec nous justement Bonsoir. pour en parler. hein. Ni hao. Il a Énorme, vécu hein. là-bas. Chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros sur une année jugée difficile par le géant de Tencent. Très dur, très difficile. Le Covid. Voilà, exactement. Il dépasse de 3,4 milliards le total de 2020, donc réalisé à hauteur de 26% du chiffre d'affaires C'est débile. à l'étranger. Voilà, c'est Regarde, débile. ils ont 5 jeux du top 10 des jeux les plus utilisés sur mobile quoi. Pas mal déjà. hein. C'est n'importe quoi. Je vous rappelle que 25 milliards, ce sont uniquement les revenus générés par le jeu vidéo, parce qu'ils nous intéressent sur le jeu vidéo. Notez que l'application QQ et WeChat génèrent quant à elles 32 milliards d'euros. Voilà, nombre record de téléspectateurs, hein, notamment sur les finales de League of Legends, 74 millions de téléspectateurs
en simultané. Voilà, c'est juste assez ouf. Clash Royale qui a aussi publié évidemment ses derniers revenus, hein, en tête de liste dans le jeu vidéo. League of Legends, PUBG Mobile, Pokémon Unite, Valorant, Clash Royale sont ceux qui génèrent le plus d'argent. Oui, quand même On sous-estime assez ouf. PUBG Mobile, mais même sur le plan e-sportif, etc., ça fait partie des jeux, pour pas dire le jeu le plus regardé au monde. Ouais, Genre vraiment, on ouais. dirait pas comme ça, et pourtant PUBG Mobile, c'est juste incroyable. Au-delà des revenus qui génèrent plusieurs millions tous les jours, l'e-sport que nous on suit pas. Moi j'ai casté PUBG Mobile hier et avec Cosinus et on était genre même pas 100. Tu vois, il y avait des Français, pourtant ils ont perf, hein, genre ils font partie du top 3, c'est génial. Bah en fait, tu vas en Inde ou en Chine ou en machin, Singapour. mec, tu Pardon. vois, millions. Singapour. Genre nous on est à 100, eux, bah en fait tu rajoutes X0 derrière, et c'est juste une hype phénoménale et Dès ça que c'est sur m'étonne pas. mobile, hein. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas notre culture, forcément, on en a déjà parlé dans d'anciens lunch play, Mhm. mais PUBG Mobile, c'est juste incroyable, c'est un des jeux, pour pas dire le jeu le plus Clairement. joué au monde, tout simplement. Juste histoire de recentrer un peu le débat et après on en discute. Donc on parle évidemment que de la section jeux vidéo de Tencent. 25 milliards d'euros, ce sont le chiffre d'affaires, pas les bénéfices, hein. Et si vous voulez recentrer un tout petit peu le débat, sachez que la division PlayStation de Sony génère 22,6 milliards d'euros par an en 2021, soit quand même 2,4 milliards de moins, que Xbox génère 14,8 milliards, soit 11 milliards de moins, et que Nintendo et NetEase, qui sont aussi de gros concurrents, génèrent à leur tour 13,9 et 12,3 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 fois moins de chiffre d'affaires que Tencent sur sa division jeux vidéo à lui seul. Le géant est réellement le numéro 1 du monde du jeu vidéo, Reza. C'est, on va dire, pour toi une bonne nouvelle. Tu trouves qu'ils gèrent bien leur division jeux vidéo, Tencent, ou que finalement c'est pas ta vision du jeu vidéo, c'est pas ta guerre, quoi. Bah, c'est pas ma guerre. C'est pas ta Ouais, guerre. déjà, c'est pas ma guerre. Et ouais, Tencent, ils gèrent bien parce que ça fait un moment qu'ils sont là, ils ont trouvé leur mine d'or. Le jeu mobile, ça marche. Le jeu mobile est ce qui marche le mieux, d'ailleurs, il faut le dire, hein. Ils ont leur formule free-to-play, ils font dépenser pour du contenu en game as a service, ça fonctionne aussi totalement. Donc ouais, moi, ça m'étonne pas. Et quand ils vont se mettre vraiment, je pense, à attaquer de manière concrète le marché des consoles, on va prendre une baffe. Tu vois. Ah ouais, toi, Je- tu penses à ça, toi. Ouais, Tu penses à ça. je pense Tu pas penses à leur arrivée sur les marchés justement Mmh. déjà existants, déjà imposés. Tu penses que Microsoft et Sony laisseraient faire justement ça, car aujourd'hui ils sont déjà au-dessus d'eux en termes de part de marché sur le gaming? Ils laisseront faire, ils laisseront pas faire. Je pense pas qu'ils laisseront faire. De toute façon, pour moi, à terme, là, Sony, Microsoft, pour moi, à terme, faut qu'ils fassent le crossplay. Toi, tu avais eu le discours de Phil, je crois, c'était l'année dernière, qui Oui. disait que Ouais. nous, on est prêts. Ouais. On attend que Sony de l'autre côté, parce que voilà, ça y est, les gars, on a compris. Garder consoles, pas garder consoles, on s'en fout. La plupart des gens, ils ont soit l'un, soit l'autre. T'en as qui ont les deux consoles. Mais je pense aujourd'hui, pour moi, la finalité Xbox Play, c'est d'avoir un crossplay sur tous les jeux multi qui sont dispo sur console. Mm. Maintenant, Tencent, ça peut être pas mal, parce que récemment, on a vu pas mal de groupes chinois et coréens qui commencent à faire des bons jeux. Et des bons jeux console. Ouf. Tu vois, parce que De là-bas, ouf. c'est un peu la tech, c'est on regarde ce qui se fait le mieux, Ouais. on reprend, on essaie de reproduire. Donc, au début, c'est des tests, et à un moment, ils arrivent, ils tabassent tout le monde. C'est ce qu'ils ont fait sur mobile, quoi. Ouais. Donc, si ça se reproduit sur console, ouais, à terme, ça peut être costaud. Donc, je suis pressé de voir un peu leur arrivée sur le monde des consoles, mais sur le mobile, en tout cas, ils sont invincibles. J'ai l'impression, Adibou, que leurs revenus sont tellement colossaux sur le marché mobile, hein, et je rappelle que plus de 75% de leurs revenus sont générés sur le marché chinois, hein, quand même, Ouais. à Tencent, hein, donc c'est gigantesque. Que j'ai pas l'impression qu'ils s'intéressent réellement au marché console de salon traditionnel. Alors, en fait, je me posais justement la question quand Reza en parlait. T'as des bras, mec, de près, ils sont vraiment plus gros. Je tenais juste à faire cette parenthèse. c'est vrai mais, qu'il a fait tomber la chemise. J'ai- Et là, je remarque évidemment. Non, mais non. Je remarque évidemment, T'aurais dû me taire. Fila ne peut pas s'empêcher Ah, de désolé, glisser frère. un drapeau Désolé. italien sur Ouais. la totalité des fringues qu'ils produisent. Ça, c'est très italien, bien entendu. Chez le barbier, ouais. Hein, non, mais c'est bon, monte tes bras, ça va. Non, mais j'ai T'étais- chaud, je suis désolé. Pardon. Je suis désolé. J'ai joué à Stranger of Paradise avec lui, il était à poil sur son stream. Donc, tu peux. Ah ouais. Arrête ça, Ken. Il était en débardeur couleur peau, donc tu voyais là pas là qu'il avait un débardeur. En fait, ça permettait, Reza, t'es juste tout nu en de, stream. ça permettait juste de cacher les nipples qui sont interdits Ah ouais, sur, c'est pas sur vrai, Twitch. c'est J'ai pas tout nu en stream. Mec, il je- flexe trop avec sa commu. Je valide le chat qui dit Black Meat Wukong. Bah oui, Je valide. évidemment. Et je t'écoute, Adibou, Ok, alors comme avec ma belle veste.
Désolé Reza. Ouais, en fait, quand Reza, tu parlais de monde console, je suis content que tu t'aies repris directement le lead pour parler de software et pas d'hardware. Ouais, c'est ça, de évidemment. software. On parle vraiment de logiciel et pas de console. Si Tencent commence à faire des consoles, je pense que c'était en mode oula, non, vraiment, c'est pas le bon bail. Mais c'est bien, t'as redirigé tout de suite en mode vous faites des jeux, ça peut être cool. Mais quand tu leads comme ça, pourquoi se prendre la tête à aller sur ce marché-là, sachant qu'il y a déjà des cadors qui sont présents Moi, j'ai une hypothèse. et que t'es tellement bien, tu vas générer tellement de ressources. Pourquoi prendre un risque aussi gros alors que tout se Moi, passe j'ai une très hypothèse. très bien, tu vois? Je sais pas, Quand t'as Hypothèse. trop d'oseille, investi genre. tu réinvestis Ouais. pour payer moins d'impôts. Tu fais ton optimisation fiscale. Et comme tu dis, il bousille tellement le monde du mobile qu'à un moment, pour moi, il y aura un trou d'oseille qui pourront, sans faire exprès, investir dans un ou deux AAA. Un trou d'oseille. Trop d'oseille, c'est Un trou joliment avec dit. trop d'oseille, tu vois. Un C'est l'image que j'avais trop du truc. d'oseille. Effectivement, on en espérant qu'ils fassent les tu vois, choses bien. C'est pour ça qu'en fait, la façon dont moi je le vois quand j'en parlais, c'est en mode aller sur le marché des consoles, mais sans prendre de risques. Avec de l'argent que tu peux te permettre de dépenser, en fait. Ok. Pas forcément en mode, on va faire un investissement pour rentabiliser les consoles. Non. On rentabilise sur le mobile, on tabasse tout le monde, et on vient sur les consoles lâcher quelques miettes pour voir si on peut se faire un kiff, quoi. Ouais, non, mais C'est un peu ça comme tient. ça que je le voyais. Vraiment, ouais, c'est très logique. De toute façon, t'as raison, c'est recherche, développement, investissement. Là-dessus, il y a vraiment aucun souci. Après, le truc qui me fait pas peur, mais les situations de monopole, c'est jamais très bon finalement. Pas Et là, bon, Tencent est en train, si ce n'est pas déjà le cas, d'être seul au monde, tel Corneille. Donc, On rappelle que ça vaut que bien que seul au monde, TPK, Tencent n'est pas si puissant que ça en Chine, puisque le gouvernement chinois a récemment serré la vis de ouf sur les jeux en Autorisé, ligne, ouais. ne permettant quasiment plus du tout aux joueurs mineurs de jouer à des jeux, tant bien que les recettes des joueurs mineurs ne représentent plus que 1,5% des revenus globaux de Tencent, Ouais. en chute de 10 points. C'est juste gigantesque. Est-ce que ça va pas les pousser à se développer encore plus en Occident, cette histoire? Ouais, alors c'est vrai que Tencent, le plus grand frein à Tencent, c'est le gouvernement chinois. C'est ça. Il y a eu plein d'épisodes, de sorties délai. Ça- L'épisode Fortnite, On ra- l'épisode Fortnite on en ra- Chine, les gars. Oui, on rappelle qu'ils Immense possèdent épisode. QQ et WeChat, quand même, Ouais, Tencent. deux Donc, gros réseaux sociaux Deux chinois. gros réseaux sociaux qui sont propulsés en avant et mis quasiment en état de monopole par le gouvernement chinois. C'est ça. Sur certains aspects, Fortnite, typiquement, voilà, parce que production épique, Tencent édité, ça a été complexe. Ils ont eu des problèmes, Tencent aussi, avec certains gouvernements, le gouvernement indien, vis-à-vis du sujet Complètement. PUBG mobile, Oui, c'est voilà, où il y a eu un reskin du jeu, où on a redélocalisé la production en Inde pour être sûr qu'on puisse, voilà. Bon. Après, renforcer sa présence en Occident, je sais pas si ça va se faire par le prisme de la console. Aujourd'hui, tu regardes au niveau mondial le marché du jeu vidéo, la console, c'est la plus petite part de marché, entre guillemets, entre les trois grands. Entre le PC, le mobile et la console, c'est ce qui représente la plus petite. Niveau mondial. Au niveau mondial. Mais termes en de Europe, revenus. on a vu les chiffres du sel, la console représente quand même encore le deuxième lieu de génération d'argent, derrière le mobile. Certes, mais du coup, tu as cette part de croissance du mobile qui va continuer en Europe, parce qu'on n'est qu'au début du mobile en Europe. Et ça, l'Europe va suivre le mouvement en fait, TPK, Ouais. grosso modo. pour moi, c'est évident parce qu'aujourd'hui, le mobile, tu as des productions qui sont de plus en plus incroyables sur mobile. Call of Duty Mobile, Genshin Impact, pour citer ces deux-là, arrivent à PUBG. tabasser, PUBG, tabasse certaines productions que tu as sur console. Pour certains, les productions sur console, c'est derrière un paywall. On sait que les jeunes aujourd'hui sont sur mobile. La jeunesse européenne va tranquillement, mais sûrement, s'installer sur mobile. Donc, après, tu vois, Tencent font des efforts vis-à-vis de la console. Leur Riot Forge, qui est un produit Tencent, c'est-à-dire Tout à la fait. production de jeux indépendants dans l'univers de League of Legends sur console. C'est une initiative Tencent. Aujourd'hui, Ranking a League of Legends Story, Airship Syndicate, studio occidental, on a développé le truc sur console. Tequila Games avec du coup Song of Nunu qui va arriver, etc., etc. On a même le jeu X-Tech Mayhem qui est sorti sur Switch. Donc on va sur console, mais tu sens quand même que aujourd'hui, le mobile, c'est vraiment le point de pression immense. La Chine, on a compris, c'est acquis. Maintenant, pour le reste du monde, où tous la génération Z et je sais plus comment ça s'appelle celle d'après, tu vois. Tous allés Génération sur de mobile. Zerator. La génération de Zerator. Il faut aller sur mobile et ils vont y aller très très fort en Occident. Je pense que c'est surtout ça leur prio. On a aussi remarqué que Tencent investissait énormément dans des petits studios aujourd'hui, rachetant certains studios indépendants. On en newsait ça en début de semaine, mais j'ai l'impression qu'il leur est difficile de racheter de très gros studios
occidentaux, peut-être un peu fermés, là où Microsoft est capable d'absorber des géants comme Activision Blizzard, là où Sony PlayStation est capable d'absorber aussi des gros studios comme Bungie. Qu'est-ce que Tencent est capable d'absorber de gros? J'ai l'impression qu'il y a quand même un bouclier un tout petit peu à l'argent de Tencent et de NetEase sur les studios occidentaux. C'est pas clair. Supercell, qui sont des Danois, ont été rachetés. Ouais, Aujourd'hui, c'est majoritaire C'est vrai. Tencent, c'est 80% plus. c'est vrai. Mais là Supercell, encore, on parle de jeux mobiles. On parle de jeux mobiles, mais tu vois, genre Epic Games, ils sont à 45% dans le capital d'Epic Games, si je me trompe pas, Tencent, 45% d'Epic Games, je rappelle. Hein. Si aujourd'hui c'est encore un capital majoritairement américain, c'est parce que le PDG, le grand numéro 1 d'Epic, a dit non, mais moi j'ai pas envie que ce soit chinois, tu vois. Donc là, c'est juste, on va dire. Un vrai argument pour le coup. Voilà, vraiment, un principe bizarre, tu vois, mais il a dit non, moi je veux que cette boîte reste américaine profondément, donc il a dit 45%, pas plus. Bon, très bien, mais. Tu sens quand même que plus on avance, plus l'argent chinois, l'argent n'a pas d'odeur, hein, clairement, donc à un moment donné... J'ai l'impression que ceux qui se laissent tenter le plus, c'est les boîtes japonaises actuellement. Alors évidemment, trop fiers peut-être pour revendre à des parts à Tencent, mais tu vois, beaucoup d'entreprises japonaises sous-traitent à Tencent pour faire leurs jeux mobiles de Pokémon plus en Unite. plus. Pokémon Mobile, Unite, t'as le One Piece qui est sorti en Chine le récemment. jeu One Piece exactement. On rappelle Encore que en c'est Europe, le MHA. le MHA, on rappelle que c'est Dena qui développe le Mario Kart Tour aussi, donc c'est en association Nintendo avec des studios chinois. On a aussi eu l'histoire du directeur de la série Yakuza qui a quitté Sega pour aller rejoindre NetEase en Chine afin de faire d'autres projets. Donc il y a de la débauche en partie, pas de gros rachats, mais le vent quand même commence à tourner et l'arrivée en effet, vous parlez de Black Myth Wukong ou d'autres jeux chinois sur le marché des consoles et des PC va être de plus en plus nombreux. Ouais. Pour Tencent, la percée en Occident peut se faire sur d'autres marchés que le mobile à ton avis? Riot Games, hein. Riot Games, on oublie trop souvent que le rachat date de 2016. C'est un peu du nez qu'ils ont eu, non, pour Riot Games? Oui, bon, de toute façon, du nez, quand C'était déjà. Ouais. c'était déjà un phénomène. Et en plus de ça, les gens bien Ouais. comme il Bah faut. ça faisait quoi? Ça faisait 4 ans de LoL, c'est ça? non, Non, 7 ans. 2009. 2009, là. 2009, 2009, d'accord. 2009, donc je trouve le rachat c'était 2016, donc c'était 7 ans. 7 ans de LoL, ok, 7 quand ans, même. on avait bien Ouais, avancé. c'était même, déjà, quand même. c'était déjà très très Ah, bien ouais. après. Là. Donc en vrai, ça va. Après Riot Games, typiquement, je voulais en venir où? J'ai perdu mon argument. Très bien, merci beaucoup. Oui. Où est-ce qu'ils vont Ah. investir au-delà du Est-ce que mobile en Riot Europe? Games va arriver sur le marché des consoles de salon? Alors oui, bah du coup Riot Forge, par le biais de Riot Forge, je l'ai dit, il y a des rumeurs de Valorant console qui sont très très insistantes. De toute façon, le jeu de baston, jeu de baston et qui va console de 100%. probablement être sur console, voilà. Et s'il faut, on n'est pas à l'abri d'un Wild Rift mobile certes, mais d'une simili League of Legends sur console aussi. Ils l'ont fait sur mobile. Pourquoi ils le feraient pas ailleurs? Donc oui, Il y a un- possible. Ouais, Il y, a le Reza. il y a le marché des consoles. Tout à l'heure, je parlais de Black Myth Wukong. Là, il y a Omigatsu qui rajoute. Bon, c'est un peu différent parce que de base, c'était fait par un Indé. C'était Lost Suicide. C'est un peu un DMC-like fait par un Coréen, je crois, de Corée du Sud. Ouais. T'as le marché africain. marché Ah, de africain. ouf, Nous, de ouf, de ouf. Nous, dans les conférences e-sport, on en parle beaucoup. Il y a des gros investissements eu, chinois sur le marché africain aussi? Pas chinois, mais toi, tu as vu l'expérience Orange Ouais. en Côte Ouais. d'Ivoire, tu as vu les gros events au Maroc, et on avait vu qu'au final, comme le support mobile reste le plus accessible, bah, l'e-sport mobile était ce qui marchait le mieux en Afrique, tu vois. Ouais. D'ailleurs, tu as des pays comme le Nigeria et tout, qui font partie des pays émergents, qui ont des croissances à 2 chiffres aujourd'hui. Donc on sait que demain, le marché mobile, comment il est actuellement déjà en Afrique, il va encore exploser. Donc je pense que Tencent, ils ont encore vraiment une grosse marge dessus en termes de continent à capturer. On disait en France, entre guillemets, hein, si tu as un salaire, tu as un taf, généralement tout le monde a accès à une console. Si tu gagnes un peu bien ta vie, tu as accès à un setup PC ou autre. Je pense que le mobile, moi, il est vers son max en France. Je sais pas si en France et en Occident, je sais pas, enfin du moins en Europe de l'Ouest, je sais pas si le marché du mobile va encore vraiment péter. Mais je reste vraiment sur ma position de tout à l'heure. Je pense que Tencent, à un moment donné, peut commencer à gripper le marché console, parce que le marché console, c'est pas forcément seulement faire des jeux rentables, c'est aussi faire des jeux qui ont un bon soft power, tu vois. Aujourd'hui, je parle de Hideo Kojima, qui avait par le passé, qui avait un soft power de fou sur console. Aujourd'hui, je parle de Miyazaki, qui a un soft power de fou, tu vois. Elden Ring, c'est pas le meilleur jeu du monde pour tout le monde, mais c'était le jeu le plus attendu sur console pendant 2 ans, grâce au soft power généré par sa communauté sur Reddit, sur YouTube pendant les 6 années précédentes, sur Bloodborne, Dark Souls 3 et tout. Donc voilà, il y a toujours moyen par d'autres chemins que la vente, parce que si on prend en termes de vente, voilà, des DS1, 2, des Demon's Souls 1 et tout, c'est des jeux niches. Donc il y a d'autres moyens que la vente de jeux d'installer entre guillemets un soft power et de faire que les gens attendent tes jeux. Donc je pense que Tencent a encore vraiment à quoi jouer dessus. Le jeu mobile, ça fonctionne fort en Afrique ou pas? Ouais.
Ça fonctionne fort en Afrique parce que les gens ont plus facilement des téléphones Bah, bien sûr, que les setup consoles. évidemment. Sachant que tu as des pays où les consoles coûtent plus cher parce que c'est importé, c'est pas Ouais. fabriqué sur Ouais, place. ouais. Donc tu te retrouves vite dans un Maghreb. format. Demain, je vais au Congo, je sais pas combien de mecs qui ont des Play 5. Tu vois, il doit y D'accord. en avoir une centaine peut-être, voilà, les enfants de directeurs, même. de chefs et tout. Ah oui. Ouais, bon, il y a quand même plein de gens qui ont des sous. Mais tu vois, je veux dire, c'est. Voilà, ça va être les gens qui ont des sous, des parents qui peuvent voyager aux États-Unis, en France, pour le travail et tout, à Dubaï, et qui vont leur ramener les consoles à la maison. Mais ça va pas être le Congolais moyen qui gagne 120 € le SMIC, Ouais. qui va acheter une PS5, tu vois ce que je veux dire? Clair. Quand je bossais chez Game, quand j'étais vendeur, tu vois, il y avait plein de gens, plein d'étrangers des quatre coins du monde, hein, pas que Afrique, mais il y avait vraiment de tout, des Brésiliens. En fait, ils venaient chez Game, ils prenaient, mais je sais pas combien de centaines, Ouais, ils étaient en vacances en France Exactement. et ils prenaient Pour la claquaient détaxe. des milliers Ah ouais. et la détaxe. Toujours la Ouais, détaxe. la toujours. détaxe. La détaxe, bien sûr. Franchement, ils se mettaient yimbe avec leurs moyens, évidemment. Bien sûr. Mais c'est vrai que Reza a raison de le souligner. Et ça, pour le coup, c'est pour avoir vécu ça vraiment. Je vais pas faire un argumentaire par l'exemple, mais j'ai vécu ça avec un Brésilien. Genre vraiment, il a acheté genre super pour cher chez eux. 1500 balles. Ouais. Et il a même demandé Ouais. l'adaptateur, parce que je crois que le power, l'électricité power est pas le américain, même, je tu crois. vois. Du coup, il avait demandé un adaptateur. On a dit, on n'a pas. Il est parti à la Fnac l'acheter et je lui ai fait une détaxe. Oh, franchement, une des plus grosses que j'ai faites quand je bossais chez Ah, Game. c'est Donc, clair. ouais, non, c'est vrai que là-dessus, Reza marque un point très très Tu sais, fort. pour compléter sur moins le cher Brésil. ici apparemment, tu vois. Ouais, Reza, pour Compléter sur le finir. Brésil, ouais, ils ont une politique d'embargo genre un peu spéciale qui fait que si tu veux acheter un produit extérieur, je crois à l'époque c'était genre plus 80%, Oui, je sais pas quoi. tout à fait. Et quand la Play 4 était sortie à 400 balles, mes collègues brésiliens, chez eux, je crois, a coûté 780 € ou 760 €. Si tu voulais M'étonne l'acheter qu'ils sur continuent place. d'acheter des Mega Drive. Quelle Hein. année Ça, je crois, on était déjà en 2013-14, je crois. Bah, c'était dans ces eaux-là où moi j'étais chez Game en plus, tu vois. Donc, Ouais, parce que là, tu ça payais, m'étonne tu pas payais qu'il ait quasiment cartonné, le double pour un produit importé. C'était pour leur façon de développer, entre guillemets, leurs produits locaux et tout ce qui va avec. Donc ça a impacté toute la partie technologique, électronique et numérique. Et ouais, tu t'en sors pas en vrai. Comme tu as dit, tu achètes à l'étranger, tu fais la détaxe à 20%, t'es gagnant de ouf. Jerewan nous confie que son fils de 17 ans joue plus sur mobile que la console et sur le PC. Hein. C'est un constat que l'on peut faire sur la quasi-totalité de la jeunesse, puisqu'on l'a vu en France via les chiffres du CEL. Évidemment, la jeunesse a tendance beaucoup plus à jouer sur mobile. Ce sont les nouvelles Game Boy de leur époque. Hein. Si on prenait d'ailleurs nos exemples à nous, c'est vrai que vu la popularité de la Game Boy dans les cours de récré dans les années 90, nous aussi on avait tendance à beaucoup plus jouer à la Game Boy qu'à jouer sur nos consoles de jeux. Là c'est le mobile qui a pris le cours, mais avec des jeux qui commencent à être évidemment d'une C'était complexité une assez époque où folle. généralement il y avait souvent une gratuit. télé à la maison aussi. Bah oui. Les années 90, ça. souvent dans les foyers, il y avait Là on une a, télé au salon. on a souvent beaucoup d'écrans. Oui, tu vois, le gamin qui veut jouer, que les parents disent non. Bah non, bah, non c'est non. C'est Ouais. le daron qui gagne, donc tu joues pas ta console de salon. Chez à De toute façon, toi. il n'y a qu'à voir les jeux qui sont principalement joués hein, par que ce soit les grands youtubeurs à succès, que ce soit Michou, Inoxtag, même Squeezie. Principalement, ce sont des jeux mobiles ou adaptés sur mobile. C'est souvent du Among Us, ça peut être souvent du Minecraft mobile, ça peut être souvent des jeux facilement trouvables. Clash Royale en ce moment, incroyable. Ils sont Re-hype ils du sont jeu, partout, terrible. absolument partout. Donc c'est aussi la cible visée. On verra en tout cas l'évolution. Le fait est que peut-être le plafond de verre sera un jour touché sans investissement massif dans d'autres sociétés et sans une ouverture du marché pour la console de jeu, hein, qui se porte quand même encore très très bien en Occident. Comment Tencent va réussir à se développer encore plus? Il trouve toujours des solutions. La vie trouve toujours un chemin. L'argent C'est aussi. fortiche. L'argent aussi, c'est formidable. Voilà, on suivra ça évidemment avec attention. Petite brève. Nothing dévoile son tout premier smartphone. Qu'est-ce que c'est Nothing? C'est ni plus ni moins que la nouvelle marque du créateur de OnePlus. Voilà, il avait promis quitter OnePlus pour créer une nouvelle marque qui s'appelle Nothing. Il vient de montrer son téléphone. On voit ici la news de Frandoid avec à l'intérieur équipé nouvelle interface Oxygen OS de son Nothing OS. Le téléphone, vous pouvez le voir justement en bas. Très des petits points pour exprimer un peu tout, très conceptuel dans l'idée qu'il se fait du téléphone. J'ai l'impression que la charte graphique compte évidemment énormément pour lui. Et je ne sais pas exactement la particularité de ce téléphone. Il faudrait demander bien entendu à l'ami Pépé qui a déjà testé,
Les écouteurs Nothing, vous savez, ces écouteurs dans la boîte translucide, hein, ces petits pods transportables qui avaient eu un sacré succès et que Pépé avait pas mal noté. Allez-vous vers déjà le smartphone venant de Chine ou eh bien comptez-vous changer pour une nouvelle marque innovante Créateur. eh bien, d'un créateur, on va dire, qui a le vent en poupe, mon bon TPK. Moi, j'ai un. Toi, t'es chez qui? Moi, je suis chez Huawei. Huawei. Donc, Ok. déjà, je suis acquis à la Chine. Très bien. Voilà. Non, moi, alors. C'est toujours compliqué de dire ce que je veux comme smartphone. Pour l'instant, je suis très bien. Ça va faire 3 ans que je l'ai, celui-là. Je l'ai pris parce que c'est un très bon Toi, t'es photophone. le français en Clio, ça marche. Ouais, c'est ça. Non, alors attention, parce que le P30, il m'a coûté 500 balles quand même. Ce que je considère déjà être une belle somme pour un 500 smartphone. balles quand même. Ouais, bah 500 balles parce que ce qu'on appelle un photophone. Donc c'est vraiment le P30 est designé pour prendre des photos, enfin faire de la captation. Moi, c'est ce que j'ai besoin pour mon métier typiquement. Donc moi, ça me sert de caméra C'est pour le travail. pour le travail. Mais l'État me dit tu peux pas le foutre dans ta détaxe enfoiré parce que tu n'es que AE. Et donc j'ai fait très bien. Donc ouais, donc déjà 500 balles, c'est le plus cher que j'ai mis dans un téléphone. Moi, je suis absolument pas le genre de mec à mettre des sommes. Donc j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Mais si le mec il dit juste vas-y, je suis créateur, donc ça justifie une somme à 4 chiffres. Je vais dire bah écoute, on prend pas le mix-up nous, on prend pas le mix-up. Est-ce que ça fit à mes besoins? Oui, non, pour l'instant je sais pas. Ça prend les mix-up ici ou pas, Reza? Non, parce que nous, ici, on est dans la team rat d'égout, tu vois ce que je veux dire? Rat d'égout. Exactement. Comment ça? Maître Splinter, mon frère. Vas-y. On a éduqué les tortues ninja. Le Non, je slime. veux dire, c'est que. Bah, moi, Toi, tu m'as l'air d'être pas trop dans la team du téléphone du prolétaire. si, c'est la première fois que j'ai un téléphone dans sa génération récemment, sur mes 7-8 dernières années. D'accord. Parce donc- qu'en gros, donc c'est pas Ouais, grave. parce Mais que tu- genre avant celui-là, j'avais l'iPhone 7 Plus, donc l'année dernière. J'ai gardé l'iPhone 7 Plus 4 ans. Et avant ça, j'ai gardé l'iPhone 6 4 ans. Donc pendant 8 ans, j'ai eu l'iPhone 6S. Et puis après, j'ai eu le 7 Plus. Quand le 10 était déjà sorti, le 11 était déjà sorti. T'es, Parce que moi, de base, je dépense pas plus de 400 balles dans un phone. Et depuis qu'on faisait la création, tu la peux quand même création de tu contenu. peux nous rappeler Ouais. quand même le prix de ce téléphone? Alors, le prix de ce téléphone, moi, je l'ai eu à 800 €. Oh. Et il coûte 1500. What? Ouais, voilà. Donc Mais c'est quoi l'iPhone- cette histoire-là C'est l'iPhone 12. Il s'appelle comment les grands? 12 C'est Pro Plus, Max. 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max, 512 Go. Attends. Donc pour la création de contenu. Hein? Comment t'as eu un iPhone 12 Pro Moitié Max prix, ouais. à moitié prix, Quasiment. toi? C'est quoi C'est- le glitch? Dans la vie, il y a des choses qu'on ne raconte pas. D'accord, ok. Tu as tes avantages, j'ai mes avantages. Très bien, ok. Donc je l'ai eu à, Très bien. 800 balles. Donc on est privilégié Et, par ici. Privilégié, je sais Des pas, mais. influenceurs, ouais. vraiment. Ah, ouais, pour le coup, rien à voir avec l'influence. Hein. Le cercle d'amis. Le cercle d'amis. Voilà, le cercle d'amis existe aussi. Hein. Bien sûr. On existe avant Internet, enfin, avant Internet public. On va remercier l'époque d'Awel. Mais ouais, pareil, je prends pas les mix-up parce que j'ai toujours trouvé ça super con de dépenser un téléphone à plus de 1000 balles. Sachant que la plupart des gens qui achètent des téléphones à plus de 1000 balles envoient juste des SMS avec. Clairement. Après, t'as quelques créateurs de contenu qui font du travail avec. Nous, on faisait des vidéos en tournoi. Voilà, en tournoi de jeux de combat, on est organisateur, caster. Donc, on faisait pas mal de vidéos, on faisait pas mal de montage. On avait besoin d'un appareil qui allait pas se remplir tout de suite, qui restait quand même un jour au niveau technologique. Donc, j'avais décidé, par ma fonction d'auto-entrepreneur, d'investir dans un téléphone correct. Mais que je m'étais toujours juré de jamais mettre 1000 balles dans un phone. Mais t'es resté chez la pomme quand même. Donc, je l'ai eu à 800 € celui-là. Parce que ça, dans les téléphones à 1500 €, c'est le seul que je pouvais avoir à ce prix-là. Peu importe la marque. Très bien, écoute Reza, Pas de chez mix-up. qui es-tu Adibou Google. Moi, Google je suis chez Google depuis Mais non 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et là, j'ai le Google Pixel 6 parce que Oh, mon il est Google tellement bien, Pixel celui-là. 3, je ne sais pas pourquoi, un jour d'hiver, je l'ai sorti de ma poche et il n'a plus marché. Merde. Ah. Il n'y a pas de. J'ai appuyé, et, mais l'écran il est noir. Il est resté noir, ad vitam aeternam. Donc j'ai changé de téléphone. J'aurais bien voulu ne pas le faire parce que ça coûte quand même un petit peu. Mais non, moi je suis chez Google et par rapport à la question originale, Ken, je ne vois pas pourquoi je dépenserais de l'argent pour acheter un téléphone d'un créateur. Peu importe qui c'est, tu vois, même si c'est quelqu'un que. Même si le j'apprécie, téléphone a de bonnes reviews, même si le rapport qualité-prix est bon, il y a des choses qui peuvent te faire changer de crémière? Je ne pense pas. Le seul truc qui peut me faire changer, c'est est-ce que mon téléphone est défectueux ou non. Donc il a Oh. intérêt à avoir un timing parfait s'il veut m'avoir le petit peu. Parce que non, moi, même si je suis créateur de contenu et que celui-là, il fait des super photos et des très bonnes vidéos, ce qui, moi, m'arrange évidemment. Je joue pas sur mon téléphone, c'est un outil de travail, mais c'est surtout pour aller sur les réseaux, etc. Donc, j'ai pas besoin d'une machine de guerre, si tu veux. Peut-être qu'un jour ça changera. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et à quoi ça sert? Enfin, personnellement, je n'ai pas besoin de ça. À la limite, Ouais, le ouais. stockage,
mais c'est bien tout, quoi. On va vous poser la question sur le chat. Je suis très intéressé par la marque du smartphone que vous avez en 4 choix possibles. Hein, si tu m'entends évidemment Théo en régie, Samsung, Apple, Google et autres, hein, prenant en compte évidemment une grande partie des smartphones chinois, que ce soit Huawei, que ce soit Xiaomi ou que ce soit Oppo, qui est aussi très très en forme aujourd'hui dans le marché. Voilà, on va mettre un grand autre en espérant que le autre soit extrêmement majoritaire évidemment dans ce sondage. N'hésitez pas à répondre à tout ça. Voilà, juste une petite news qui d'ailleurs a duré beaucoup trop longtemps sur le créateur de OnePlus qui sort son nouveau truc. Et on va parler, pendant que vous répondez évidemment au sondage, de Guild Wars. Guild Wars Wow. 2 fête ses 10 ans. C'est fou. Le MMORPG ne s'est jamais éteint. 10 ans, et pour ces 10 ans, il s'offre une nouvelle extension incroyable. Le titre de Arena Net revient aujourd'hui pour la plus grande surprise des joueurs, créé en 2012, je vous rappelle, Arena Net déclare: nous constatons une croissance incroyable de la communauté. C'est fou. Visiblement, il y a beaucoup de gens qui partent de World of Warcraft. En effet, le nombre de joueurs actifs sur Guild Wars 2 a plus que doublé au cours de ces 3 dernières années. Cette croissance a permis à Guild Wars 2 End of Dragon de dépasser les ventes de notre précédente extension, Pass of Fire. Pas mal pour un jeu qui va bientôt fêter ses 10 ans, disent-ils. Ouais, après, faut voir le nombre, parce que doubler, alors j'exagère en disant ça évidemment, mais passer de 10 à 20, bon, passer de 200 000 à 400 000, là on parle, tu vois. Donc moi je suis juste curieux d'avoir les chiffres, parce que doubler c'est impressionnant, mais si c'est un tout petit chiffre, ça l'est peut-être un peu moins, tu vois. Mais Guild Wars, je pensais que ça c'était fini depuis. C'était fini aussi, ouais. Je suis agréablement surpris du coup, c'est Bien cool sûr. pour eux, mais je m'attendais pas à ça. Phénoménal. T'as joué à Guild Wars ou pas? Beaucoup. Ça m'étonne pas. Oh, merde. Ça m'étonne pas de toi. Guild Wars En plus, 1. c'est pas ultra gratos, Guild Wars, genre gratuit. Alors, c'est pas gratuit, parce qu'à l'époque de Guild Wars, fallait acheter le CD en J'avais boîte. acheté Oui, Guild c'est Wars ça, 2. faut acheter le jeu. Faut acheter le jeu. Mais il n'y a pas d'abonnement. Non. Et c'était ça, l'argument de Guild Wars 2, surtout parce que Guild Wars 1, vous aviez soit l'aventure solo, vous aviez 20 niveaux, et bon, ça va, c'était cool, mais après vous aviez la partie PVP. Guild Wars 1, c'était vraiment beaucoup de PVP, énormément, c'était trop drôle. Franchement, c'était probablement le meilleur PVP qu'on pouvait trouver à l'époque en termes de fun, vraiment, avec WoW, etc. Moi, j'étais un gros joueur de WoW, et en fait, Tu jouais quelle classe? je saurais même plus te dire sur Guild Wars 1, premier du nom, ce que je jouais. Il y avait genre J'avais ingénieur 1 milliard ou un de truc comme ça, persos. je sais Hein plus. Il y avait ingénieur ou un truc comme Si, ça. alors ingénieur, c'est dans Guild Wars 2. Ok. Après, moi j'ai joué ingénieur du coup sur Guild Wars 2 parce Bah, que c'est j'ai- vraiment bah, la c'est- classe trop drôle quoi. Bah, c'est ce que j'ai fait, ça a duré 2 heures et j'ai arrêté, tu vois. Ouais, moi j'adore les invoques. Donc c'est mon truc. Et Guild Wars 2, quand il commence à parler de ce jeu, moi j'étais sur WoW et il y a un moment donné où j'étais lycée, fac, tu vois, t'es en mode vas-y, l'abonnement ça suffit 5 secondes et les mecs disent non mais Guild Wars 2 vous l'achetez une fois, point. Et on est en mode what? Et genre ça, à l'époque, les MMO, soit c'était des MMO sud-coréens turbo pétés où fallait farmer 9 heures par jour. Comme Lost Ark, hein, finalement. Comme Lost Ark, mais c'était gratuit. Ou alors, t'avais la formule avec abonnement. Wow, bon. Et entre deux, t'as Guild Wars qui arrive qui dit non, non, vous achetez le jeu une fois. Mais la révolution. Et ça fait que nous, avec le groupe de MMO, le groupe Skype de MMO de l'époque, genre, chaque Dylan, news de connecte-toi Guild Wars. sur Skype. Voilà, Dylan, connecte-toi sur Skype, j'arrive, let's go. Et genre, toutes les infos de Guild Wars 2 qui tombaient, on les a pris, on les a assimilés, on les machin, les premiers trailers, tu voyais le mec qui brandissait le bouclier, le truc, le sort passe en mode, mais non, mais sur WoW, il n'y a pas ça. Quand tu brandis le bouclier, rien du tout, tu prends. Bah oui, c'est ça passe au-dessus. c'est ça, c'est on- pourri. en mode, what C'est trop the stylé. fuck. Voilà, là c'était trop stylé. Franchement, quelle époque. Et je suis très content que Guild Wars 2 continue parce que bah, c'est un jeu qui, mine de rien, est super fun. Nouvelle extension. Incroyable. Absolument incroyable. Ici, vous vous êtes laissé tenter par Guild Wars. Jamais. Anti J'ai MMO essayé. ici. T'as essayé J'ai entre essayé potes. 2 heures, mais je j'ai pas accroché. Moi, je t'avoue que le feeling de WoW est inimitable. Et Ça, je suis d'accord avec j'ai toi. énormément de mal à jouer à d'autres MMORPG pur et dur. Lost Ark, c'est encore un cas à part parce que c'est un mix avec du hack and slash, on va dire. Mais non, j'ai essayé. J'avais testé Ingénieur, tu vois. Et puis, ouais, au bout de 2 heures, je me suis dit, ouais, non, en vrai, c'est pas pour moi. Et en plus de ça, vu que je jouais solo, je pense que ça m'a pas aidé puisque jouer à un MMO tout seul, c'est quand même C'est chiant. la pire idée du monde. On a les résultats évidemment des smartphones utilisés par les spectateurs du Lunch Play. Un sondage évidemment très très engageant puisque il me semble avec plus de 500 votes. Le smartphone chinois remporte la victoire avec 44%. Putain, c'est énorme. Près de la moitié des personnes qui ont un smartphone chinois.
Apple est deuxième, ce qui m'étonne énormément, avec 26% des choix. Visiblement, tout le monde a des bons plans comme Reza pour acheter son téléphone à pas cher. Samsung est troisième, 24% des spectateurs. Et Google ferme la marche avec 6%, seulement 33 votants pour la marque Google. On voit à quel point, alors évidemment, quand on dit smartphone chinois, ça regroupe 5 marques, ouais, donc forcément, c'est sûr, Xiaomi. ils sont beaucoup plus. Voilà. Mais tout de même, c'est vers ces téléphones-là, dont le rapport qualité-prix est juste meilleur, il faut être complètement honnête avec ça, que les Français se dirigent vers cela. C'est intéressant. Très, très, très intéressant. En plus, qu'on parle à un public un peu de gamers et d'initiés, quelque part, un peu Gamer. aux problèmes Les techniques. gamers qui game. Avec un Donc, arrobase et tout, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Exactement. Je pense, faudrait voir, même je pense qu'au niveau du grand public, on devrait avoir à peu près le même genre d'étalonnage, Ouais. en vérité. Parce que le grand public, il voit surtout le prix Bah, c'est ça, ouais. du téléphone. C'est, tu vois, ils vont Pardon. pas aller acheter... Faut se saigner quand même pour acheter le dernier iPhone tous les ans, tu vois, quand tu as des c'est revenus, pas un early quand t'as des revenus adopter, modestes, voilà, c'est Même ça. quand tu gagnes bien ta vie, un téléphone, ça. c'est minimum 4 ans. Mais oui, On m'a toujours dit, c'est 3 ans et demi Évidemment. minimum, Mm. 4 ans et demi si ça va bien. c'est Ouais. clair. De fou, de Tu fou. peux pas clair. changer, ça sert à rien de changer de téléphone chaque année, ça sert à rien de changer de téléphone tous les 2 ans. Non, tu prends un phone, tu le gardes. Justement, je me demande quel est le taux de renouvellement sur les Ça smartphones dépend des chinois. marques. Hein. Ouais. Ah, chinois. Sur les smartphones chinois, et quel est le taux de renouvellement chez Samsung par exemple, ou chez Google, ou chez la marque à la pomme. Peut-être un sujet pour un autre lunch play, bien entendu, et on va parler drame. Puisque les hackers en cause sur le hack de Nvidia et de Samsung, on en a parlé dans Lunch Play. Souvenez-vous, ces hackers qui avaient ni plus ni moins que compilé des dossiers exclusifs sur plusieurs années de recherche de chez Nvidia. On avait eu les premières informations sur le chipset qui équiperait la prochaine génération de Switch grâce à ces hackers. À cause de ces hackers, je ne sais pas. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Là, ils se sont attaqués à un géant vraiment de l'industrie, Microsoft, qui a confirmé avoir été victime évidemment d'une attaque partielle de vol de données. Ainsi, une partie du code source de Microsoft Bing et de Cortana aurait été volée. Évidemment, Microsoft on est peut-être un peu battu les couilles. Tout autant que nous d'ailleurs. Bing et Cortana. bon. C'est pas gentil, il faut le laisser tranquille. Ouais. Vraiment. Ah, je l'utilise tous les jours. Je te fais croire que c'est une tannée. C'est faux. Ah oui. Si, si. Tu utilises pourquoi Parce qu'ils plantent des arbres. Non, tu Ah. Ecosia ça T'as pas DuckDuckGo qui plante des arbres aussi Non, c'est Ecosia. Possible. Ok. Ecosia. Mm. DuckDuckGo, c'est genre zéro enregistrement. Traçabilité, ouais. Non, c'est pas qu'ils plantent des arbres, c'est juste que c'est le navigateur par défaut de Edge Chromium qui est vraiment le navigateur que j'utilise le plus. J'ai flemme un peu de changer, mais la recherche la plus fréquente que je fais sur Bing, c'est la recherche Google. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est sûr. Franchement, C'est sûr. je Donc, veux même pas. je tape Google, comme ça il plante un arbre, et ensuite je fais ma recherche quand même sur un moteur de recherche qui trouve ce que je lui demande. Je pense que le chiffre de tous les moteurs de recherche qui ne sont pas Google, et le premier mot c'est Google, mais ils doivent s'arracher les parties molles. C'est sûr que Google c'est le premier résultat. Devant porn, devant boob, Ah devant ouais, tout ouais, ce que tu ouais, veux, c'est Google, info sûre. En vrai, DuckDuckGo. Ah, moi chez moi ça c'est marche Google, bien, ce que je mais- cherche le plus sur Sûr. Même sur Bing. Google, des fois tu tapes Google sans faire exprès. Je veux dire, à un moment, t'es C'est vrai que même sur Google, tu t'es tapes- matrixé en fait, quoi. Ouais. Ouais, DuckDuckGo, ça marche pas mal, bon. Donc, vite fait. En tout cas, ça a l'air de plus en plus fréquent. Je vous rappelle qu'il y a des demandes de rançon qui sont issues de tout ça. Évidemment, ce sont des choses ici que l'on condamne. Reza, tu n'as jamais demandé de rançon contre des informations, je l'espère. Ah, ça dépend. Ah, ça dépend. Toi, Des petites rançons. Il a Ah, un bien passé sûr. trouble, franchement. Non, c'est pas vrai, wesh. Laissez-moi tranquille. t'es pas du Je genre à rigolais. t'es pas du genre à aller chercher le chapitre de One Piece avant qu'il sorte. Non. Voilà. Quelqu'un d'honnête. Oui. Voilà. Impeccable. Et d'ailleurs, ce téléphone est juste reconditionné. Non, il n'est pas reconditionné. Il est pas reconditionné. Non. Non, il a Il juste... est neuf. Non. Il n'est pas neuf non plus. Ken, c'est quoi la suite de l'émission? La suite de Ah, bah, l'émission, chronique.
Évidemment, ouais, ça sera chronique, mais on viendra un tout petit peu après, évidemment, là-dessus. Adibou, Oui. ce genre de hack, c'est impossible de les empêcher aujourd'hui, si même Microsoft se fait attaquer. Bah, de toute façon, je pense que. Alors, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que de toute façon, les hackers, c'est les gens qu'après tu vas recruter chez toi pour que tu arrêtes de te faire hacker. Donc en fait, les gars, ils ont juste. En fait, toi, tu cours le 100 mètres à pied et eux, ils ont des trottinettes électriques, voire des scooters. Donc à un moment, juste, bah, t'es obligé de subir le. Je crois que l'idée de toutes ces grandes boîtes, c'est se faire hacker le moins rapidement possible. Mais à la fin, tu sais que tu vas y passer. Ouais. Donc en vrai, ouais, je pense pas que tu puisses vraiment stopper ces génies, on va dire, qui après, de toute façon, ont une autre. Ils ont quand même largement limité la casse. Hein. Le hack est partiel, ils sont largement c'est ça, rentrés le dans but le du jeu. système et vraiment les devs ou les ingés de chez Microsoft ont fait Windows Defender pour éviter de cliquer vaste. des choses importantes là-dessus. Ça devient pénible. Alors moi, je suis très content d'en apprendre un peu plus sur Nvidia et les trucs de Switch, mais Super. c'est un des vrais accidents industriels tout ça, TPK. On rappelle aussi des fois que ça va plus loin que prévu, hein, genre Capcom. Le hack qu'ils ont eu avec tous les mails, avec toutes les données perso ça, des c'est chiant. employés, c'était l'année dernière. Enfin, là, on était dans l'étape d'après où c'était beaucoup plus chiant, quoi. Donc tant que c'est des secrets des semi-secrets industriels où les mecs ils sont allés dans le code source de Bing, bon bah faut pas être un génie pour savoir que Bing, quand tu lui demandes la recette des macarons, il te renvoie vers la carte du Pérou. Hein, globalement, faut pas être un génie. Mm. Donc comme j'avais plus direction à Dibou, tu vois, à base de quand même, les hackers, c'est vachement. C'est des mecs, c'est des start-upers, tu vois. De ouf, mec. Bah, c'est Les un peu hackers, ça. des start-upers. D'après le site Bloomberg, hein, ce groupe de hackers sont mineurs, hein, pour la plupart venant du Brésil ou venant c'est des génies, de Oxford Des génies de au fou. Royaume-Uni, et c'est ni plus ni moins que leur façon de s'amuser. Ouais, et c'est exactement ça. Genre, t'as l'impression, encore une fois, ça fait très PMU ce que je veux dire, mais t'as l'impression que juste ils s'emmerdent et c'est des génies et du coup ils cherchent juste des challenges à leur portée et leur kiff ça va être d'aller, tiens, et si on allait voir du côté du FBI ce qui se passe. En fait, ils vont même pas regarder les données. Leur but c'est à top chrono, le premier qui réussit, il a gagné, let's go. Alors tout le monde se fait en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En vrai, mais même pas ils utilisent les données, même pas ils les revendent, c'est juste. Bah c'est bon, le Pentagone, c'est Dark Sasuke 69 qui a réussi, donc t'as fait un beau speedrun et ni Ça pour fait, ouais. tu vois. Avec l'oreillette, Ouais, grave. Ça fait un petit, Ok, je suis dedans. ça fait un petit CV. Ça fait un petit truc à mettre sur leur CV. Voilà, c'est terrible. Mais en attendant, même les grands groupes sont en train de transpirer dur. Hein, et la protection des données, c'est important. C'est aussi vos données. En tout cas, sachez que l'idée reçue comme quoi le petit hacker avec son PC au fond de son garage peut pirater les données du FBI, on n'est pas si loin de la vérité. Bien sûr, il y a un peu plus de matos, hein, à mon avis. Bah, il est pas avec un Macintosh 90. Voilà, c'est c'est sûr. ça, exactement, avec un modem 33K. Je pense qu'il y a quand même un peu plus de matériel derrière, ou de la puissance déportée aujourd'hui, c'est ça qui est très très fort. Mais attention, ça arrive en tout cas fort. On va passer à la première chronique du jour, et c'est toi, Reza, qui nous a fait un listing des jeux de combat qui allaient voir le jour en 2022-2023. Je vois ton visage fermé. Y a-t-il quelque chose Non. que tu as lu qui te déplaît, Reza? Non, rien. Je suis là. Je suis prêt à envoyer. Très bien. Tu me dis, hein, parce que Ouais. sinon je peux ban, tu vois. Hein, non, mais je suis même pas sur le chat là. D'accord. Sur la chronique. Très bien. Ok, let's go. On va parler de la bagarre, des jeux de combat. Oui. On va rappeler, voilà, pour ceux qui sont un peu néophytes ou qui suivent pas trop les jeux de combat ont à peu près des cycles de sortie qui nous donnent des générations d'arrivée de nouveaux joueurs. À l'époque, on avait la génération des mecs qui sont arrivés en 2009. Donc là, on comptait les jeux qui sont sortis autour, donc 2008, 9, 10, 11. Donc t'avais Street Fighter 4, t'avais Mortal Kombat 9, t'avais tous ces jeux-là. La On génération a eu la Naruto. génération- Ouais. T'as eu la génération 2016 avec Mortal Kombat X en 2005, Street Fighter 5, Tekken 7 en 17, tout ça. Et là, on va dire que tu auras la génération 2022-23 avec les jeux que je vais présenter dans cette liste. Donc pour cette année, malheureusement, on n'a que 2 jeux de combat cette année qui sortent. On a KOF 15, ici connu sur le plateau, voilà, présenté avec TPK, Déjà sorti. Karaté, Ken Ouais, Bogard, tout à fait. c'est ça. Donc ça vient de la série King of Fighters, donc c'est la 15e itération. On rappelle que c'est un jeu qui comprend plusieurs licences de SNK. Il y avait Fatal Fury, il y avait Art of Fighting, Oh, le et la Facast. 3e, j'oublie tout le temps le nom d'ailleurs. C'était un beat'em all, je crois. C'est AlphaCast. Hein. Oui, carrément. Rugal, c'est AlphaCast. C'est ouf. Voilà, en fait, je demandais tout à l'heure qui a rajouté AlphaCast sur la ligne de ma chronique. Du coup, voilà, c'était pour Omega Rugal. Bah ouais. Donc voilà, KOF 15, si vous avez jamais joué, n'hésitez pas. C'est un Ça. jeu qui est là depuis l'époque des grands frères, qui vient de licence qui était là aussi depuis l'époque des sur-grands frères. Ah, Et j'ai aujourd'hui, connu, hein, qui est KOF. toujours là. Ouais. Ah ouais. KOF. Papa.
C'est pas mal, ça reste vraiment dans du coffre. L'accessibilité est bonne. Après, pour maîtriser, ça reste assez difficile. Mais c'est déjà cool. Ils ont fait des efforts sur les graphismes par rapport au KOF 14. Les néophytes se sentent plus à l'aise et moins intimidés en rejoignant celui-là que le 14. Ouais. Donc, je pense que ça peut Au faire niveau une bonne du porte feeling, d'entrée. des Il a du mouvements, flow, lui, du hein. lag, c'est mieux à Rugal. Bah, c'est le boss Ouais, du 1, il a hein, un donc vrai forcément, ouais, Omega Rugal. Le flow est complètement là. Hein. L'héritier. C'est ça. Donc là, c'est le trailer du nouveau DLC avec du coup un boss mode qui a été ajouté sur le jeu. Donc t'as la version Rugal boss mode et t'as la version Rugal classique. On va Boss rappeler que mode la avec son version site boss mode, invincible. Hein. c'est ça, ne sera pas joué en tournoi parce que Non. le perso est totalement fumé en version boss. Mais la version classique sera quant à elle jouable. Formidable. Et ça, on rappelle que c'est un ajout gratuit. Voilà, ils ont dit, écoutez, il y a quelques DLC Season Pass payants. Allez, Mais par retour. contre, on va ajouter le perso gratuit, les modes gratuits. C'est cool. Oh, ça, c'est cadeau. Allez, on rajoute des persos gratuitement. T'imagines Sans qu'ils aient prévenu quoi que ce soit. Hein. À l'époque, on aurait vraiment, donc il y a quelques années, voire une dizaine d'années, on aurait crié mais qu'est-ce que c'est? Tu fais payer des trucs et aujourd'hui, oh, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais, c'est des frères. Incroyable. Incroyable, Eh, mec. ça C'est régale. fou. Bah C'est oui. fou de penser comme ça. On Il y a a un totalement piège. changé. Il y a un piège. C'est ça. Ouais, mais en vrai, Rugal n'était pas un personnage disponible avant dans. Je crois qu'ils l'ont pas modélisé en 3D jusqu'à présent dans KOF. Donc c'est un nouveau personnage modélisé en 3D qui rajoute dans le jeu. Et on sait tous, quand on s'intéresse aux jeux de combat, le prix que ça coûte de fabriquer un personnage à partir de rien sur un modèle 3D, l'intégrer dans un jeu, etc. Ça coûte cher, ça prend du temps. Donc voir des personnages payants dans les jeux de combat, ça se comprend par juste l'argent que ça demande de faire un perso. Là, le fait que ce soit gratos, c'est la régalade. La preuve que le jeu s'est bien vendu aussi. Aussi. Donc en deuxième, j'ai mis DNF. Donc, Ça c'est plus difficile. DNF, c'est un jeu qui vient d'une licence sud-coréenne qui a été adaptée en jeu de commande par Arc System. Donjon and Fighter. C'est ça, Donjon and Fighter. Donc là, vous avez le trailer du jeu. On a eu une première démo qui était déjà passée. Donc voilà, c'est un anime game, exécuté développé par Arc System Works avec leur. Hating au développement. Comment Hating. C'est les deux, je crois. Non, c'est Hating Alors, et Arc Sys, non Arxis file le moteur et c'est Hating qui développe. Ok, donc voilà, c'est le moteur graphique seulement de Arc Sys, du coup, donc celui qu'ils utilisent sur Guilty Gear, Dragon Ball Fighters. Et Hating Et développe. Unreal 4, je précise. On rappelle D'ailleurs. Hating pour ce qui s'occupait des Bloody Roar, pour les anciens dans le chat. Oui, c'est ça. Bloody Voilà. Roar, ouais. Sérieusement. Bloody Roar, Ouais, ouais. Hating, et les jeux GameCube, Naruto, Gekitu, Ninja Taisen. Ça... Marvel des et masterclass, aussi. frère. Marvel C'est un versus truc de ouf Capcom en fait. 3, ouais, Hating, ils ont vraiment beaucoup de... Hating, ils ont beaucoup bossé, malheureusement, ils n'ont pas eu spécialement leur nom souvent mis en avant, donc les gens ont peut-être oublié, mais voilà. Donc petit featuring Hating Arc System, voilà, un jeu d'anime un peu générique, je trouve personnellement. Il y a Ouais, des d'après persos comme la cool. bêta, pour avoir joué à la bêta et les retours de la bêta, c'est ça. Assez générique comme jeu. Et très étrange, on pourrait avoir l'impression qu'on va jouer, tu vois, à Grand Blue Fantasy ou qu'on va jouer à Guilty Gear. Pas du tout, hein. C'est vraiment... le jeu, il est d'une accessibilité ras des pâquerettes, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on vend plus la licence. On ne vend un système de jeu difficile. Clairement, on a eu aussi l'arrivée d'un nouveau personnage qui a été présenté hier, donc j'ai mis en deuxième lien à côté sur la même ligne. Une sorte de samouraï qui a un stand. Du coup, il n'était pas jouable dans la démo, lui, si je dis pas de bêtises, il vient d'être présenté. Et c'est le premier personnage qui me parle un peu, parce que moi, ceux de la démo, c'était pas trop mon dada. Donc je sais pas si on peut avoir le trailer sur l'écran, s'il vous plaît. Crusader, il est mort. C'est exactement ça, ouais. Il faut penser un peu à perso de Bleach, à voir. Donc c'est Ouais, un lui, perso. Ghostblade, ouais. Ghostblade, ouais. Donc il a une lame, il a une sorte de stand et il peut doubler les attaques avec son stand. Ça fait un peu Shinigami, donc il a son bras bleu, il a son sabre, son katana bleu. Et après à la fin, t'as sa super qui est magnifique d'ailleurs. Donc, voilà, Il est mais- vachement. Enfin, moi, il me chauffe. Je Oh, mais les pense que je trailers jouerai sont pas, bien. je En le fait, les trouve trailers sont bien mortel, montés. hein. T'as vraiment l'impression que le jeu il est trop stylé. Et une fois que tu l'as en main, je sais pas, c'est trop chelou. Ça bouge bizarre. C'est pas très rapide en vrai. Non. Et C'est aussi rapide que Grand Blue en fait. hein. ouais. Les deux. Et le gameplay est ultra étrange, tu vois. Ok. De toute façon, faut, tu testeras. Bah, tu verras. le parti pris du gameplay, il est stylé. En fait, vous avez comme dans le jeu, vu que c'est un MMO Dungeon Fighters, vous avez une barre de mana en fait. Bah ouais, c'est ça. Et cette barre de mana, vous l'utilisez pour les coups spéciaux. Et en fait, vous pouvez sacrifier votre barre de vie pour injecter de la mana en fait. Et vous avez un rapport de ressources comme ça qui est très marrant. Comme le démoniste dans World of Warcraft. Un peu ça. Dans l'idée, ouais. Parce que dans les jeux de Ouais. combat, généralement, tu sais, J'entends. la barre d'IX, c'est tu tapes, tu te Elle fais se taper, remplit, ça se remplit. ouais. Là, c'est tu sacrifies de ta vie pour aller chercher des ressources. Je trouve ça marrant. Let's go, ça Ok. arrive cette année. Let's go. Donc ça arrive cette année avec KOF 15, qui seront nos deux seuls jeux. Enfin, il y en a un troisième, mais je l'ai pas mis dans la liste.
Phantom Breaker Omnia. Omnia. Aïe, aïe. Je l'ai pas mis dans la liste. Bon, si tu veux le mettre Polo devant, n'hésite pas, c'est Phantom en anglais, Breaker Omnia. PH. Avec PH, donc c'est un jeu, c'est un anime game qui est ressorti. En fait, du coup, c'est une ressortie, il me semble, si j'ai pas de bêtises, Ouais. sur PC haute d'un jeu qui existait déjà. Donc voilà, anime game assez basique. T'as les archétypes perso classiques, les clichés aussi assez classiques. Ah là là. On l'a pas encore présenté sur Versus, mais voilà, si on arrive à se motiver, on vous fera. On va vraiment se motiver, hein. On va se mettre des coups dans le dos et on vous fera la petite présentation sur Versus. Franchement, ça fait vraiment partie des jeux. C'est Oh là là là. c'est comme les Chaos Breaker, les Aquapazza. Oh là c'est- là. Non, mais c'est des jeux de mecs motivés, tu vois. Non, c'est des jeux de mecs, tu peux en tirer des choses très très bien de ces jeux-là, mais globalement, on sait à peu près à qui ça oui. s'adresse. Ça ne veut pas dire que ça en fait des mauvais jeux. Mais Non. bon, il y a un moment, c'est aussi une histoire de style, les jeux de combat. Et bon, Bah, ils vont c'est tirer difficile quoi, les de- mecs c'est À part difficile sur d'être leur dans le zizi, sans délire, déconner. Ah, Ils sont juste là pour ça, ces gens qui jouent à ces jeux-là. On les embrasse. hein. non, on les embrasse. non, c'est pas cool. C'est Genre, pas Et en cool. pas la plus- main, en tout cas. Je leur serre pas la main. Et en plus, a priori, ce jeu, c'est un Smash Bros des animés. En Ouais. fait. Parce que ça, Il y a plusieurs personnages d'animés différents ouais, dedans. ouais, un truc de fou. Il y a que ça, que de ça, que de ça partout. Sauf que le truc, c'est que pas de rollback, on n'achète pas. Eh oui. Y a Ça, pas c'est de- rédhibitoire chez toi. Rédhibitoire, vraiment, ça c'est de assez rollback, on n'achète rédhibitoire. pas. On n'achète Il a pas. trop souffert, TPK. Un jeu, Souffert. un jeu qui n'est pas marqué dans ta liste, mais qui est aussi un jeu de combat qui va sortir cette P4. année. BBV4, Jojo All-Star Battle, R. Les deux, ouais. Ouais. J'ai pas mis du coup dans la liste. On a eu P4U qui est sorti déjà la semaine dernière. Donc Ouais. pour les fans de Persona qui n'ont pas joué à l'époque, il y avait un jeu Persona 4 Ultimate Arena qui était sur Xbox 360 et PS3, pas de version PC. C'est un super jeu, c'est un super jeu de combat pour moi. Pourquoi ? Parce que il est accessible. Ouais, de ouf. Donc c'est-à-dire que vous soyez néophyte, que vous ne sachiez pas jouer, que vous soyez juste quelqu'un qui mâche les boutons, vous allez quand même trouver votre bonheur. Et deux, il y a pas mal de couches de gameplay. On utilise aussi du coup les personnages qui leur permettent d'avoir certains pouvoirs différents, à tirer, figer le temps, tout ce qui va avec. Et on a un set super complet de très bons joueurs français. Donc le jeu est ressorti actuellement sur PC la semaine dernière. On a Jojo ASB, du coup All Star Battle, sur lequel tu as fait des tournois Ken avec Karaté, Cell et compagnie, qui a été annoncé avec une version R. Donc remaster plus R, donc le R, je sais pas si c'est rollback ou pas, qui va peut-être sortir cette année avec 9 personnages en plus, 60 FPS et sûrement un rééquilibrage. Du coup, hier, on a fait une émission dessus sur Versus avec Ouais. TPK et Cell. Cell a fait le tuto, il nous a montré le système de jeu, les mécaniques. Il y a des bonnes mécaniques, il y a des sous-couches de mécaniques, il y a des Ouais, c'est systèmes à aller un vrai chercher. jeu de combat. C'est Hein. un vrai jeu de combat, donc avec plus Ça, de c'est mécaniques que juste une surface assez faible. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il nous a montré un peu, voilà, il y a Le jeu est pas stylé. trop d'anti-air, il nous a montré les stands, il nous a montré les persos à cheval qu'on peut pas choper malheureusement. Ouais. Il y avait les maps et tout ça. Il y a aussi des persos jusqu'à la partie 7, je crois. Jusqu'à la partie 8, la partie 8 ouais. même de Jojo. Il y a Jojo On a- et Lyon. Il y a des choses on n'a pas trop regardé parce que nous on n'est pas, moi je suis pas à jour sur la partie 7 et 8. Donc j'ai pas voulu me faire spoiler. Mais c'est pas mal, on rappelle que ce jeu est sorti juste un peu avant que la partie 3 sorte en anime. Donc tous les personnages qui sont animés des parties suivantes ont été animés à partir du manga directement. Exactement. Hein. Et ça je trouve que c'est un super boulot fait par CyberConnect qui aujourd'hui fait beaucoup de jeux un peu clones malheureusement. Ouais, c'est Dans les clair. Arena Fighter un peu clone level 1. Et ils ont Demon montré Slayer, ouais. qu'avec SB, ils Et montraient pourtant, quand même il qu'ils est pouvaient sympa, rechercher. ouais. mais ça aurait pu valoir beaucoup plus. Pour moi, ouais, c'est un de leurs derniers véritables chefs-d'œuvre. Tu sais, on parle souvent des jeux Arc System comme Lettre d'amour quand on voit Dragon Ball Fighters, au manga, etc. Ce qu'a fait CyberConnect Ouais, sur avec Jojo le SB, Sabateur, c'est une Ouais, lettre d'amour à tous les fans de Jojo parce que c'est les planches du manga qu'ils ont réutilisées, ils ont animé avant même que l'animé n'existe et avec des personnages qui n'étaient pas encore animés. Là, ils vont reprendre les seiyuu de l'animé pour les remettre à l'intérieur afin que les gens ne soient pas perturbés. Mais le travail de fan, il est Trop stylé. Ouais. Mais t'en as oublié un, Reza Lequel Encore. Multiversus. Non, je l'ai pas, oublié, je l'ai pas Oh. oublié, je l'ai pas mis volontairement. Mais vas-y, si tu veux en parler, vas-y. Raconte-moi tout. Hein, Oh, bah, raconte-moi tout. Non, mais moi, Multiversus, perso, il me chauffe pas. Bah, là, encore un énième platformer qui sûrement ne marchera pas. Désolé, je vous embrasse chez Warner. Mais c'est un peu compliqué dans le platformer. On a eu Nickelodeon All-Star Battle Sabid. qui malheureusement a bidé niveau légendaire. Je croyais que les jeux. Alors que pourtant, TPK nous l'a vendu Ouais, sur. mais- Ah, il on était l'a- motivé, voilà, mais Je l'ai vendu ce jeu. Hein. il on est était tous- motivé, on mais était là, la platine du bide. Oh, on était tous motivés, mais en vrai, le platform fighter, c'est un milieu vraiment ancré. Et quand tu arrives avec une nouvelle licence, je vois aujourd'hui à Brolala qui est très bien installé. Ah, Smash t'as qui est l'air, t'as installé, ça intérêt fait d'être 20 ans. solide. Personnellement, je vois pas ce que ça pourrait donner. Et clairement, moi, j'ai pas été convaincu par les vidéos pour le moment. Donc, ouais, il Ça, m'était c'est une complètement bêta, passé à non côté, C'est en cours de Ouais. développement. C'est le en même cours de de la développement, Ok, ouais. d'accord. Mais vous savez quel est le problème de ces jeux? Les gens qui vont jouer à ces jeux, c'est un peu les aigris de Smash qui n'arrivent pas à être forts. Du coup, ils vont rester un peu entre eux en mode ah, nous on joue à ça, notre jeu il est vachement Ok. mieux que votre jeu Smash, c'est pas bien, tu Ok. vois. En fait, juste t'arrives Alors- pas à être bon à Smash en fait. Non,
parce que ce jeu, il y a une différence fondamentale que Nickelodeon n'avait pas, c'est que ce jeu est free-to-play. Ah Ce jeu est Nickelodeon, il free-to-play. coûtait 40 balles. Nickelodeon, il coûtait 40 balles si c'est pas 50. Ce jeu sera free-to-play avec Arya Stark, Gandalf, Harry Potter, Batman. Le prix de me croire que là, c'est pas le mec qui sait pas qui veut pas jouer à Smash Bros. Là, c'est le mec qui a envie de jouer Batman dans un jeu de combat et taper sur la gueule d'Arya Il y a Stark. un Justice S'il 2. vous plaît. Le gars qui veut jouer Voilà. Sammy de Scooby-Doo, Il y il est a au un max. Justice 2 dans le Game Pass en plus, C'est tu vois. pas Donc mal. bon, En plus dans le Game Pass, ouais. Game Pass. Mais là, franchement, Multiversus, en plus, moi, ce que je trouve passionnant avec ce jeu, je sais pas de quoi demain est fait, je sais pas si le jeu va foncièrement fonctionner, mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'ils mettent en avant l'aspect social dans ce jeu. C'est quelque chose qui n'existe pas dans les jeux de combat. L'aspect social, avoir une liste d'amis et interagir avec dans n'importe quel jeu de combat, c'est une tannée. Hein. Et qu'avoir les lobbies dans Guilty Gear Strive, non, on sait pas faire. Là, ils ont dit, c'est un jeu de combat, sauf que le format de base, le véritable format de base, C'est c'est 2v2. 2 contre 2. Et ça, c'est radicalement différent. Parce que les gens disent souvent, ah, les jeux de combat, c'est trop dur. En plus, je suis tout seul derrière la manette. Je peux pas gueuler sur mon jungler parce que j'ai perdu. Là, tu pourras gueuler sur ton pote parce qu'il a raté son down tier. Pour l'accuser. Tu pourras l'accuser, tu pourras dire si on n'est pas Bordel. platine, espèce de bâtard, c'est à cause de toi. Et ça, la différence fondamentale que ça fait, en plus de mettre un système de simili-guild, mettre un système de battle pass sur un truc de guild contre guild que tu pourras mettre dans le jeu, etc. Ça n'existe pas dans les jeux de combat. Et Brolala fait pas ça. Brolala fait du 2v2, Brolala fait Si. du free-to-play. Bah oui. Et ben alors, Et c'est pourquoi des tu dizaines de jouerais à millions de autre joueurs. chose qu'à Brolala? Il y a déjà une commune de ouf, Parce que le jeu la cartonne. différence, c'est que la licence. Et c'est là que la licence rentre en jeu. Parce que Brolala n'est pas une licence. Hein. Je vous rappelle, Il y a aujourd'hui, Ils ont inventé, ouais. ils ont inventé, ils sont partis from scratch. Aujourd'hui, si vous me citez, si je vous demande de me citer un personnage de Brolala, vous allez me citer Rayman, John Cena, The Undertaker. Exactement. Tu vois ce que je veux dire Vous allez pas Exactement. me citer les autres Ils sont des persos. skins de persos qui existent déjà. On s'en fout de nos persos, ils sont moches, tu vois. On embrasse les gens d'Ubisoft, mais ils sont moches. Bon, et bah ça, par contre, la licence, je pense qu'elle va faire mal. Et c'est pour ça que, selon moi, Multiversus, faut pas dormir dessus. Très bien. Eh bien, écoute, Très bien, c'est on y noté. croit, Merci, on y TPK, croit à mort. pour Moi, ton je, mode. Voilà, mon cher j'ai Reza. réussi à me motiver. Hein. D'ailleurs, j'ai acheté Nickelodeon grâce à lui, ce qui m'a fait Il perdre te doit 40 40 balles. m'a fait Il me- perdre 40 euros. Eh, il me doit 40 balles aussi. Hein. Là, On va boire des pintes après, là. C'est lui qui paye. Ouais. Tu vois. Mais du coup, on enchaînera rapidement. Enfin, ouais, on a du temps encore, ça Je va. suis mort. J'ai mis dans la liste Tekken 8, donc qui n'a pas encore été annoncé. On ça va rappeler sent que- très bon pour la fin du mois. hein. Voilà, on va rappeler que Tekken Ouais. 7 est un jeu Ouais. qui date de février 2015, les gars. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que les jeux japonais avaient l'habitude de sortir d'abord en version arcade, puis en version console. Qui plus est, Tekken 7 avait la version arcade parce que ça aidait aussi à financer la sortie de la version C'est Play, vrai. qui est sortie en 2017. Ça, c'est finito maintenant. Voilà, c'est fini maintenant normalement. Donc Tekken 7, il faut rappeler que c'est un jeu qui a 7 ans. Donc, pour un jeu qui a 7 ans, graphiquement, il reste quand même très correct. Et Tekken Ah oui, 8 va de ouf. sûrement être annoncé dans la foulée. Je me suis permis de mettre le trailer Netflix de la série qui était annoncée, Tekken Jin. Bloodline. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Tekken, Tekken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a plusieurs histoires. Ça commence avec Heihachi qui balance son fils quand il apprend que sa femme est une démon et qu'elle veut le fumer. Son fils survit, Kazuya, il revient pour le fumer à son tour. Mais sauf que son fils, lui, avait eu un fils à son tour, donc le petit-fils d'In Kazama. Et là, ça commence, je pense, à peu près entre Tekken 2 et 3. Donc il y a Jun, la maman de Jin, donc femme de Kazuya, qui éduque son enfant. Kazuya n'est pas là, vraisemblablement, et elle apprend à Jin à se battre. Donc on se dit qu'en fait, dans les événements de Tekken 3, parce que Jin Kazama apparaît dans Tekken 3, c'est le personnage principal de Tekken 3, donc on va dire c'est un préquel, mais on va voir des personnages comme Leroy Smith dans le trailer. Leroy Smith est apparu dans Tekken 7. Donc En est-ce DLC. que... En DLC en plus. Donc est-ce que Leroy Smith Oh. était là à l'époque, mais il n'avait pas participé Ah, ouais. à l'Iron Fist Tournament, ou est-ce que cette série nous montre qu'on part sur un reboot de Tekken? Ouais. C'est vrai que la peut être un la coup, tu concordance des temps Exactement. est un peu chelou. Exactement. Donc voilà, si vous connaissez un peu l'or, vous voyez le truc. Ça se Donc, trouve, Leroy est vieux tout le temps. hein. ouais, ça se trouve, il est né vieux. Ça se trouve, Leroy est né vieux. Ça se trouve, on part sur un reboot. Ça se trouve, voilà, c'est peut-être le Méga moyen de nous montrer la nouvelle storyline pour un reboot. En tout cas, on pense que Tekken 8 va être annoncé sous peu. Ce sera un jeu next-gen, probablement cross-gen. Mais en sachant que Tekken 7 est un jeu de 2015, on a vraiment faut attendre quelque chose de stylé pour Tekken 8. Le Tekken 8, techniquement, a toujours fait, je pense, des prouesses. On rappellera Tekken 3 sur Play 1 arcade. On a de beaux graphismes, on a de belles animations. Ouais, C'est un jeu 3D super complet, c'est Legacy Game. Donc pour moi, ça va sûrement être un des Ouais. plus gros jeux de combat de la nouvelle génération. Ça, c'est Aujourd'hui, vrai. parmi les boîtes japonaises, Bandai Namco sont souvent appelés à la rescousse pour faire des jeux qui sont beaux, tu vois, au Japon. Et c'est vrai qu'ils sortent aujourd'hui des jeux qui ont sacrément de gueule. Et voir à quel point Tekken 7 vieillit méga bien pour un jeu Tekken qui 7 a pour un jeu 7 ans. À 7 ans, ouais. Je prie de croire que tu refondes un peu tout en 4K, tu remets les textures modernes, le ray tracing dans les maps. Ça reste un jeu de combat, des environnements fermés. Je pense qu'il y a moyen de tabasser
très très sérieusement avec ce Tekken 8 qui, C'est je ça. rappelle, n'a jamais abandonné le contenu solo. Oui, Tekken 8. fait partie de ces belles licences comme Mortal Et- Kombat, comme Smash, qui n'ont pas abandonné le fait de fournir un jeu vidéo complet. Ouais. plutôt que juste un jeu de combat. Exactement. Il y a Exactement. des modes fun comme à l'époque sur Tekken 3, genre beach volley et tout ça et tout ça. Ouais. T'as Ah, le, c'est bien. t'as le bowling, non, dans Il y a le le set. bowling, ouais, il y a le bowling. T'as le bowling dans le set, t'as pas mal Ouais. de modes, t'as pas mal de choses à faire, t'as du full custom pour tes personnages. Ouais. Tekken, ça, y a pas de souci. Moi, Tekken 7, je trouve que c'est un peu fébrile par rapport Ouais. aux autres Tekken. Par rapport à Tekken Perso. 3 et 4, oui, Perso, je trouve mais que c'est par fébrile. rapport au jeu de Mais- combat actuellement, Voilà. ça reste Ok. dans les plus hauts. ouais. D'accord. On passe à l'année prochaine puisque évidemment MK12. Tekken 8 va être annoncé là, mais il y a un Je jeu pense. qui a été, il y a un jeu avant. Il y a un jeu avant, donc il n'a pas encore été annoncé. Mais voilà, il y a eu un moment des rumeurs de rachat de NRS et tout ça à l'époque, la section gaming de Warner Bros. Donc NRS a un peu dit, NRS, Netherrealm Studio, donc ceux qui s'occupent de Mortal Kombat Injustice, ils sont un peu dit, bah, en fait, nous, ouais, si on continue à faire des jeux Injustice avec les licences d'ici et nous demain on se fait têche, bah, Ouais. le jeu nous appartient plus. Ouais. Donc apparemment, il n'y aura pas d'Injustice 3. C'est Ah des bruits de. c'est Vrai des- bail, enfin, ça C'est des bruits de couloir. C'est pas confirmé, c'est des bruits de couloir aux États-Unis chez les collègues. Il y a des choses qui se passent et donc le développement du prochain jeu est très bien avancé. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel va être le prochain jeu. Ça peut être Mortal Kombat 12. Ça peut être un équivalent à Mortal Kombat Shaolin Monks 2. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à Shaolin Monks dans le chat, c'était le beat them all de la franchise Mortal Kombat qui est sorti en 2004 sur PS2 et Xbox. Si vous n'avez jamais joué, je vous le recommande, même si vous devez passer par des moyens de druide, n'hésitez pas à le faire parce que c'était vraiment un super BTA. Il est en pour l'époque. rétrocompatibilité sur Xbox ou pas, le jeu? Non, je pense pas. Ah ouais? C'est dommage. Enfin, ouais, je pense pas. Donc même druider les frères, il y a pas de problème. Vous mettez ça sur mon ardoise. Et derrière, on a eu MK11. Donc, pour faire rapidement le parallèle, dans MK11, vous avez le mode histoire, comme d'habitude, qui est magnifique, 6 heures de cinématique, plus tous les combats, plus une histoire magnifique, UE3, maison, tout ça. Et derrière, vous avez le mode qu'on appelle la crypte, donc qui est arrivé sur Mortal Kombat Deadly Ouais, Alliance la à crypte, l'époque, la crypte. qui est arrivé sur Mortal Kombat Deadly Alliance à l'époque, puis qui s'est changé depuis Mortal Kombat 9 en un espèce de grand monde ouvert C'est ça. où tu fais des petites énigmes. Ouais. Donc au début c'était en mode FPS à la première personne pardon, et dans Mortal Kombat 11 c'est à la troisième La personne, troisième personne. en jeu d'action aventure. Donc la crypte de Mortal Kombat 11. J'en revenais est pas, un- moi, quand j'ai vu ça dans le jeu. Ouais, Je fais, voilà, mais clairement. sérieux, Donc, comment je sais c'est pas possible? si Paul tu peux mettre des images, hein, tu mets crypte Mortal Kombat 11. Donc ils ont modélisé entièrement toute l'île de Shang Tsung et le jeu est un action RPG à la troisième personne avec des énigmes, avec des donjons. Donc ça nous fait vraiment un jeu solo où si tu triches pas, tu vas pas chercher les trucs sur internet. En vrai, tu mets au moins une bonne trentaine d'heures pour Ah ouais. le passer. Mmh. Parce que tu as Trop des dur. éléments que tu dois ramasser dans les tours du temps. Quand tu dois par exemple faire 25 fatalities sur tous les persos pour avoir leur tête, et Ouais. mettre leur tête sur les pics dans la crypte, que je n'ai pas fait malheureusement. Et après, tu as d'autres trucs Voilà, à ramasser voilà, dedans. voilà, la crypte, Voilà. regardez. Ça, C'est c'est un Mortal Kombat 11. Ça, c'est Mortal Kombat 11. bon. Donc, c'est un vrai jeu solo dans un jeu de combat. Tu vois. Et dedans, voilà, tu as des événements qui mettent de temps en temps pour te faire gagner des trucs spéciaux. C'est vraiment pas mal de trucs. Donc, moi, je me dis, vu que ça fait un moment qu'on avait la rumeur que le prochain jeu NRS ne serait pas forcément un jeu de combat, et vu ce qu'ils ont fait de la crypte dans Mortal Kombat 11, moi, je pense que ça peut aussi être une bêta pour leur prochain jeu solo. Ouais, c'est possible. Donc voilà, on a soit cette option jeu solo, troisième personne, action RPG, action aventure. On a soit l'option Mortal Kombat 12, on a soit la fameuse option où NRS serait en train de développer un jeu Marvel ou un jeu d'une licence externe qui fait que il ne pouvait pas spécialement dévoiler des choses en avance sur Internet. Donc, comme vous l'avez vu, du côté de Netherrealm, on ne sait pas si c'est vers le jeu de combat que la prochaine licence va se porter. Du côté de Capcom, Reza, on n'aurait pas C'est annoncé ça. un petit truc? Les clés de Capcom, ouais, on a annoncé Street Fighter 6, c'est vrai que j'ai sauté tout à l'heure, excusez-moi. On a annoncé Street Fighter 6 avec un teaser, donc avec un magnifique logo qui coûte 80 balles qu'on peut acheter sur une base de données sur Internet. Ouais. On a Luke, donc Luke, de toute façon, ça avait été annoncé quand Luke était sorti en dernier DLC de Oui. SF5. On avait dit que ça allait être le futur de Street Fighter, donc SF6. Oui. Donc là, on a Luke et Ryu. Graphiquement, c'est magnifique, c'est l'Unreal Engine, si je dis pas de bêtises. C'est l'Unreal Engine, après c'est du L'Unreal Engine, précalculé, mais oui, c'est l'Unreal Voilà. Engine. Le Unreal Engine précalculé, Capcom, en tout cas leur moteur graphique, il est magnifique. On part sur un Ryu survitaminé sous dose de stéroïdes, Qui en 4 tiers. une cure Ouais. légendaire. On a du 4 tiers qui fait qu'ils sont un peu trop larges peut-être. Mais voilà, donc on n'a pas de gameplay, on n'a rien pour le moment, mais on sait que Street 6 arrivera, on sait qu'il arrivera avec un moteur graphique super musclé. Donc maintenant on va voir le gameplay. Ouais. C'est ce qui nous intéresse en tant que joueur de jeu de combat. Réponse probablement à l'Evo ou probablement Ou un vers peu après, ouais. Soit les la CC fin. au mois d'août. Au Ouais, mois d'août, au ouais, ils mois avaient d'août, dit. la fin de l'année, en tout cas pour les premières présentations du jeu, qui, selon les leaks Capcom, devrait sortir aux alentours de mars 2023. Voilà, donc c'est vraiment la nouvelle génération. On rappelle que Street Fighter V
vient de se mettre à jour pour son ultime update. D'ailleurs, la mise à jour, c'est pas aujourd'hui 29. 29, ouais, c'est ça, la semaine prochaine, exactement. Et on a le dernier. il lancera toute la dernière saison de Street Fighter V. Qu'on attend beaucoup peut-être. Enfin, en tout cas, Je moi, sais pas. suis très content. de Last tout ce que but tu m'as not donné, mais least, lui- quelque part. Ouais, Project L. Donc le dernier, c'est Project L. Je sais que beaucoup de gens l'attendent. Je pense que beaucoup de gens l'attendent aussi pour la puissance de la licence. Mais je sais que beaucoup vont se barrer au bout d'une semaine après manger 2-3 combos dans le corner. C'est la réalité des jeux de combat, malheureusement. Oui. Mais on en va en Surtout des parler. jeux de combat à 6. Sur des jeux de combat à 6, sur des jeux de combat en 2v2. J'avais mis une autre vidéo, ouais, on va avancer un peu, c'est à 2 minutes 30. Je pensais Ouais, avoir c'est mis ça. le timestamp, j'avais mis à 2 minutes 30 où le gameplay commence. Donc on a magnifique Echo, on a Harry, on a Darius. Voilà, Darius. Bon. Voilà. Moi j'ai une hache dans la vraie vie chez moi. Ouais, moi aussi. J'ai un Darius dans le jeu forcément déjà. Donc là on nous avait montré le premier vrai trailer de gameplay du jeu. Donc on est sur une patte graphique Riot, donc ce qu'ils ont fait avec Arcane et tout ça. Donc moi c'est ce que j'ai vraiment kiffé, parce que je voulais pas qu'ils dénaturent entre guillemets la patte graphique du jeu, parce qu'ils avaient fait une grosse update à l'époque sur League of Legends qui leur avait fait imprégner leur patte graphique un peu plus dans leur environnement, et je voulais qu'ils restent vraiment sur cette patte graphique sur tous les jeux qu'ils allaient faire. Ils ont réussi à rester dessus, c'est vraiment cool. Au début on savait pas si le jeu allait être en 1v1 ou 2v2 ou peu importe, donc on a vu que c'est un jeu en 2v2, donc tu peux switch, tu peux tag comme on dit, ou tu peux utiliser en assist. On a vu que tous les persos avaient des mécaniques propres à eux-mêmes. Ouais. Donc, par exemple Darius n'a pas de double saut, mais Echo grâce à son pouvoir a un double saut. Donc là on tombe vraiment dans du Killer Instinct Guilty Gear, qui sont des jeux Battle, ou bébés qui nous font des jeux où les personnages ont vraiment des mécaniques marquées par leurs propres moves, plutôt C'est ça. qu'on te fait des grosses mécaniques généralistes et on joue un peu tout le monde de la même façon, tu vois. Exactement, ensuite, très ouais, cool, c'est hein. ça. Tu pousses un peu les potards. Street Fighter, c'est beaucoup ça. Tout le monde a à peu près les mêmes armes. On pousse un peu les potards. Il y en a un, il a un coup avec plus d'allonge, l'autre moins d'allonge, mais les plus rapides, etc. Tu vois, c'est du réglage pour faire des archétypes de perso. Dans ce genre de jeu, c'est tu prends un perso, tu prends un autre, t'as pas l'impression de jouer au même jeu, quoi. C'est ça. Donc ça c'est vraiment pas mal maintenant, à voir ce que ça va donner, mais je pense voilà, c'est le jeu de combat le plus attendu forcément. T'as les personnages de League of Legends derrière, donc ça attire pas mal de monde qui ne sont pas forcément du monde du jeu de combat. Je pense que ce sera une bonne porte d'entrée. Ils ont confirmé que les spéciaux se faisaient sur un bouton. Oui, tout ça. Donc il y a personne qui va venir pleurer dans nos oreilles, je sais pas faire un quart de cercle. Alors là, il n'y a plus d'excuses. Hein. Alors là, bon, je pense Un que tout bouton le ou monde- deux boutons, hein, Voilà. sache-le. Des Je pense fois, que il y a tout le une monde peut combinaison de apprendre à faire un quart de boutons. cercle, exactement. Ils nous ont montré dans une première vidéo des systèmes dans le système. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime personnellement dans les phases de combat, dans les jeux de combat, hors jeu de combat, le fait d'avoir plusieurs possibilités démultipliées en partant d'un point, tu sais, en faisant une sorte d'organigramme ou quoi. Donc très motivé par le jeu, très motivé pour la sortie, que ce soit en tant que joueur, compétiteur ou caster. Dans les deux cas, on va le prendre day one et on va doser. Derrière ce projet, il y a les frères Canon, Frères Canon, qui sont ouais. notamment ceux qui ont créé l'Evo. TPK. ouais, bah méga saucé. Moi, je suis très très saucé. Alors, le gameplay, bon. Oui, d'accord, c'est du 2v2. Moi, j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Marvel vs Capcom Infinite qui prenait du 2v2 typiquement. On est sur le même gameplay. Hein. Et vraiment, j'aime beaucoup. Le gameplay, je me fais pas trop de soucis. De toute façon, moi, il en faut peu pour que je m'amuse sur un jeu de combat, clairement. Après, sur le long terme, c'est une autre idée. Mais Joue à Nickelodeon. moi, j'ai joué à Nickelodeon. Ah Alors que Day One, le gameplay de ce jeu, aïe, 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 aïe. Alors qu'on pourrait tous jouer à KOF 15. Ouais, on pourrait tous jouer à KOF 15. Dommage que Dommage que le jeu soit très bien. Dommage que le jeu soit très très bien. Évidemment. Mais Project L, moi, ce que j'aime. Enfin, le propos que j'aime énormément avec Project L, c'est surtout le fait qu'on va avoir pour la première fois un éditeur qui va parler à sa communauté toutes les semaines. Ok. Et ça c'est game changer. Parce que quand vous êtes dans la communauté de jeux de combat, avoir des infos sur le patch, sur comment ça se fait que l'écran d'accueil, il y a encore l'info de l'année dernière. CF Guilty Gear Strive, on a encore. LFN a gagné l'Evo en Europe. Super, ça a un an. Tu vois, comment ça se fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer? Est-ce que vous pouvez répondre à nos questions? Généralement, l'éditeur, les volets sont fermés parce que le jeu de combat, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent à développer, les équipes sont déjà sur autre chose. Là, l'équipe qui reste, ils bossent sur des DLC, mais c'est pas eux qu'il faut parler. Et là, on va avoir pour la première fois des gens avec qui on va pouvoir dialoguer, avec qui on va pouvoir dire, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans, on est où? Et ils vont dire, bah, on veut aller là, on a une idée de ça, etc. Et ça fait du bien. Et Parce que on justement, dit, ça y est, on passe à l'ère Il d'après. a la foi, il a la foi, TPK, il a la foi. justement, Dibou. je voulais savoir, tu parles déjà avec Riot France du coup? Parce que nous, à l'époque, quand Valorant était sorti, en tant que Ouais. broadcaster Overwatch, Frame 1, on les avait contactés, on avait mangé avec eux, tu vois. Toi, t'as eu Ouais. le temps de papoter un peu avec eux? Moi, j'ai pas Y a pas d'infos, spécifiquement qu'est-ce que d'infos tu demandes de Riot France. Nous, Y a Non, rien, je mon demande pas frère. d'infos, je demande juste, tu sais, si tu non, prends alors contact, tu vois. par contre, moi, je discute avec les gens qui sont aujourd'hui prestataires de Riot Games, sur le volet communication notamment, qui eux ont une roadmap et disent bah voilà, on n'a pas les infos sur quand ça sort, les bêtas, etc. Par contre, effectivement,
Riot va pas prendre à la légère la sortie de ce jeu. Et ça, déjà, ça fait du bien. Tu vois. Ouais, Ils se disent de ouf. pas, on fait un jeu de combat parce qu'il faut en faire un et vas-y. Non, ils sont au courant de l'importance du bousin. C'est vrai, et sachez qu'il n'y a pas qu'eux qui sont au courant de l'importance du bousin, car tous les autres développeurs de jeux de combat autour sont conscients aussi de l'importance du bousin. C'est pour ça que sont terrifiés. tous, sans exception, veulent sortir leur jeu avant Se retire au les. Project L. Non mais c'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Comme ça. Mm. En interrogeant Capcom sur l'éventualité d'un Street Fighter 6, c'est TKT, on arrivera avant. Si on interroge Namco Bandai sur un Tekken 8, il te donne les infos comme quoi il y aurait des annonces fin mars, et te dit t'en fais pas, nous on arrivera avant Bien sûr. Project L. Tous veulent arriver avant Project C'est L vrai. pour occuper le terrain avant que le jeu ne provoque un raz-de-marée avec un système free-to-play que les Japonais ne tenteront absolument Ouais. jamais. C'est sûr et certain. C'est sûr, et genre quand il y a eu un événement récemment qui s'appelle la table ronde des développeurs de jeux de combat japonais. C'est vraiment un événement au Japon avec Capcom, SNK, Bandai Namco, Arika, tous les gens qui bossent dans le jeu de combat. Ils ont évoqué la question Project L, tu vois, alors que les Japonais sont très dans l'entre-soi, tu vois, Ouais. on parle de nos jeux, les jeux d'à côté, bon c'est très bien, mais foutez-nous la paix, on parle de nos jeux. Et là il y a Harada, donc le mec de Tekken, qui dit Project L, ça va être un sujet énorme. Ça a les pétoches au Japon, la terre des jeux de combat, vous dire à quel point ça va être un coup de pied dans la fourmilière. Après, gameplay, je sais pas ce que ça va donner, s'il faut, ça va être un jeu de merde. Mais ne serait-ce que ce projet existe et qu'on connaît l'implication de Riot Games vis-à-vis de ces projets, ça fait flipper tout. Ouais, c'est bizarre parce que quand on parle de Mortal Kombat comme véritable rival au Japon, bravo, Mortal Kombat c'est un jeu qui va pas spécialement partager la totalité de la communauté avec le jeu de combat traditionnel, ce qui en Occident est en fait assez faux, mais ce qui au Japon, Mortal Kombat n'existe pas, hein, tu vois, ou quasiment pas. Mais dès qu'on parle un peu de League of Legends avec un projet très anime game, on voit les animations saccadées à la Guilty, tout ça, hein, ça parle évidemment énormément au public japonais. Et puis de toute façon, eux, les frères Canon, ils ont été biberonnés à ces jeux-là, donc c'est aussi ces jeux-là qu'ils veulent reproduire. Évidemment, ça craint un tout petit peu du boudin. Après, on ne sait pas ce que le jeu va donner. Pour le moment, personne ne l'a testé. Il n'y a toujours même pas de phase de bêta. On sera bien heureux d'en avoir et d'avoir plus d'informations, je pense, au cours de l'année. Merci beaucoup, Reza, Yes, merci pour à toi. ces informations, bien entendu, pour ce résumé sur les jeux de combat. On va passer à toi, mon bon Adibou, car l'heure passe tellement vite. Ça Et file, aujourd'hui, Ouais, on va c'est parler encore d'un jeu de vieux, un jeu séculaire, un jeu du 4 CSP+, un jeu de cartes magnifique, C'est vrai. et probablement le jeu de cartes avant tous les autres. Ouais, on peut dire ça comme ça, C'est effectivement. un peu le donjon et dragon des jeux de cartes. Ouais, n'en déplaise au genre de Pokémon, Igo, etc. Il fait partie Ouais, des pionniers. il est arrivé Et avant. puis, il a gagné, je crois, en plus le titre de meilleur jeu de cartes. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai pas envie de me mettre à dos tous les autres. Tous les jeux de cartes sont très bien, d'autres TCG sont cool, comme le jeu auquel tu joues, Runeterra, mon cher TPK. Ah, Voilà, et Mash n'est Runeterra. pas d'accord, mais Mais c'est qui, Mash? je ne sais pas. J'ai name drop, mais je ne sais pas qui est cette Je sais femme. pas qui c'est. Donc voilà, effectivement, Magic l'Assemblée, ça existe. Vous connaissez tous Magic, en vrai, plus ou moins. Vous avez tous Ouais, joué par j'ai contre à joué, Magic j'ai joué. Joué. T'as pas joué, mais tu connais. dans le Ok. premier Mortal Kombat, on a un mec qui faisait ses decks et qui faisait des trucs et qui créait même des jeux de cartes sous les règles magiques, je crois. Ah, stylé. Il nous avait fait un truc Sensei et tout à un moment. Ouais, là, Il y a tu pas peux mal de t'amuser à. Mais en faire fait, ce que tu veux, ouais. quand j'ai découvert les mécaniques Mais je de jeu, connaissais pas j'ai du tout ce truc. adoré les Ok. mécaniques de jeu. Par contre, je déteste la direction artistique, hein, que Ah je ouais trouve trop comics, En fait, tu peux créer trop machin. C'est pour ça que je me suis mis à jouer à Pokémon, qui est littéralement Magic avec Ah. une DA plus mignonne, quoi. Ouais. Ça parle mal, hein. Je vais pas rentrer dans Ouais. le détail, etc. Rentre pas dans son mais, jeu. mais je comprends Non. totalement. Rentre pas dans son Fais jeu. grande fumée. Fais. En termes de DA, et c'est une des choses qui plaît et qui ne plaît pas aussi, eh bien, il y a eu beaucoup de changements depuis le début, création en 1993, et on a vu finalement Magic évoluer. On était très dans peut-être le medieval fantasy, on était très dans l'univers, on va dire, Donjons et Dragons, comme tu le citais, et puis au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte, il y a des ninjas, il y a des robots, voilà, il y a des trucs qui se passent, et pour le coup, ça plaît et ça plaît pas, mais on y reviendra juste après. Pourquoi je vais vous parler de Magic aujourd'hui? C'est parce que j'ai vu une news ce matin comme quoi demain il y allait avoir une update comme chaque week-end, grosso modo, on va dire. C'est habituel. Voilà, c'est habituel. Faut bien repayer des cartes.
Exactement, et du coup on va parler de Baldur's Gate. Il y a un format qui s'appelle le Commander, donc c'est un format sans cartes. C'est la bosse. un des formats préférés. Attends, mais à mon époque, quand je jouais, il y avait des araignées moches sous fond Non, mais noir. ça- Depuis ça a quand ils font des changé. persos stylés? Ça a changé, Ah, ça a d'accord. énormément évolué justement. Et on a le Commander Legends, donc le Commander c'est un format de Magic l'Assemblée, et ça s'appelle Battle for Baldur's Gate, et ça reprend officiellement le côté Wizard, Donjons et Dragons. D'accord, Ils vas-y, avaient let's fait go. une extension avec l'implémentation d'une mécanique qui s'appelle l'aventure, et là, eh bien, on va avoir quelques news sur Baldur's Gate. Donc déjà, rien que ça fait que les gens tiltent un peu. C'est-à-dire que soit tu fais partie des puristes qui n'aiment pas trop que d'autres licences arrivent, et quand je parle d'autres licences, là, Les c'est aigris. parti en cacahuète. Les gens aigris. On peut les appeler les aigris aussi. Y a pas Magic dans Fortnite? Justement, il va y avoir une collab Fortnite, mais avant cela, il y a eu une collab. Et là, le runner, je suis désolé, il part dans tous les sens. Bonne chance, mais normalement, tu as tous les liens, Paul. Tu as une collab. Théo en régie. Street Fighter. Depuis tout à l'heure, oui. Collab Secrétaire Street Fighter qui existe, que j'ai acheté d'ailleurs au passage, qui sortira je crois, en juillet, tout à fait. Secrétaire Street Fighter. Ouais, Le en fait, Cretler. Secrétaire, c'est quoi? Secrétaire, pardon. Wizard a dit, vous savez quoi, vos cartes préférées, on va les pimper visuellement, c'est-à-dire que tu vas avoir des thèmes très précis, par exemple l'astrologie, ou le côté comics, ou le côté... Enfin, tu peux prendre ce que tu veux, tu vas modifier visuellement des cartes qui existent déjà, soit tu vas faire des feats avec avec des licences qui existent déjà. On a eu le droit... du coup, là, c'est Street Fighter. Donc, tu peux jouer Ken, tu peux jouer Ryu, tu peux jouer Zangief, Dalsim, etc., Blanca. etc. Et tu as eu aussi The Walking Dead. Tu as eu aussi Arcane, par exemple, et tu as eu aussi Stranger Things. Voilà, et d'ailleurs, il y a la saison 4 qui a été annoncée Dégueulasse. avec le trailer. Donc déjà, rien que ça, t'as les fans de Magic en mode ouais, non, arrêtez de faire ça, ça casse les pieds. Moi, je trouve ça plutôt cool parce que je suis un pigeon de la licence. Le jour où il y aura une licence Demon Slayer, je serais content. D'ailleurs, toi, ça serait quelle licence qui te ferait plaisir s'il y avait un feat Magic et ce que tu veux en fait? Mortal Kombat. Bah voilà, Mortal Kombat. Mortal Kombat, ça correspond pas mal avec Ça colle en licence plus. magique. Non, Ça moi, fait sens. Pokémon, hein. Plus Hein difficile. Plus difficile, mais écoute, pourquoi pas un Pikachu ça serait quelle couleur? Bref, et toi, TP? Un Oh. Smash? Mortal Kombat. Silent Hill. Ah ouais, bah oui, effectivement. Je t'avoue Mais qu'il y a encore un- toujours plus loin dans la tristesse du monde. Doom. quoi. Doom. Ouais, Ouais. Doom et Magic, ça colle. Ah, d'où moi je C'est t'avoue pas, qu'il y a c'est pas trop le monde peut-être, des armes à feu, mais. un petit Demon Slayer ou un Final Fantasy, il y a peut-être un monde où ça pourrait me plaire, mais voilà. Donc du coup, t'as ça qui fout un peu la max pour les joueurs de Magic. Il y a un autre truc aussi qui est assez faramineux, et c'est vrai que quand je regardais cette news, je me suis dit, mais le planning des sorties, il est quand même colossal. Parce que grosso modo, en une année, il y a au moins 9 sorties d'extensions. Sérieux? Vraiment minimum, soit d'extension, soit de secrètes là, etc. Ce qui fait que quand tu prends le calendrier, qui est aussi normalement dans les assets, tu te rends compte que Kamigawa non Dynasty, donc ça se passe dans un univers cyberpunk ninja. Donc on est très loin de ce que t'aimais pas. Là, c'est vraiment pour séduire le marché Mais japonais. il se passe quoi là? Et il y a New Capenna, Street of New Capenna. Ça, c'est univers Great Gatsby, années 30, avec le retour des anges et des démons en borsalino, costard cravate. Genre, Trop cette stylé. extension va être incroyable. Là, on nous parle d'une extension qui est censée sortir au mois de juin. En plus de ça, il y a les secrets clairs qui se mettent en place. Enfin bref, c'est un bordel. Il y a énormément d'extensions, ce qui fait que on n'a plus vraiment le temps d'apprécier chaque extension. Et au-delà de On ça, joue comment en jeu alors? il y a plusieurs formats. On parlait du Commander, c'est un gros format à 100 cartes, mais après, tu as des choses plus standards, justement, comme le standard, où tu vas jouer entre 5 et 8 extensions. Il y a un tournoi qui existe, qui est fermé, mais entre potes, tu peux jouer avec des trucs genre le Legacy, le Vintage, ou moi, ce que j'ai inventé, ce qu'ils appellent, tu as acheté ta carte, tu la joues. Parce que le problème- Moi, l'ultimate un peu quelque part. Ouais, c'est ça. En fait, le truc qui est assez embêtant, et c'est pour ça aussi que les fans de Magic grognent, c'est que ça coûte trop cher quand tu joues en version papier, donc comme ça, tu vois. Ça, c'est des decks préconstruits, ça vaut, je sais pas, 20, 30 ou 40 balles. Ouais, Donc, ouais, 20 balles. c'est assez accessible. Par Prix d'un contre, jeu vidéo quand même. Hein. ce deck-là, c'est un deck que moi j'ai construit il y a 5 ans, et à chaque fois qu'il y a une extension, je prends toujours une petite carte par-ci par-là, histoire de le pimp. Et là, il y en a pour. Ouais. Il y en a pour 100 à 200 à 300 à 400 euros peut-être, tu vois. 100 à Donc, 200 à 300 ouais, ça peut, À 400. 400 La fourchette s'agrandit. 200. Vite, attends, je te file la boîte, ça ira plus vite. Ouais. Ça peut vite grimper, mon cher Ken Borger. Et du coup, Des iPhones quand à toi, payer. tu es vraiment un joueur qui n'hésite pas à rester dans le format standard, et bien en fait, à chaque extension,
t'es obligé de claquer des thunes et des thunes et des thunes. Et quand tu sais qu'un display, en plus les prix ont augmenté il n'y a pas si longtemps que ça, quand tu sais qu'un display c'est au moins 100 balles, eh ben, si tu dois t'acheter 2-3 displays de chaque extension, t'en as pour 9, 18, t'en as pour 2700 euros au excuse-moi. bas mot. Tire de cartes au pif. Temple de la maladie. Ah mais ça c'est des terrains que t'as chopé. Rachaka, pourvoyeur de mort. Ouais non mais Mais c'est un deck noir. c'est un jeu Golgari effectivement vert Ah et oui. noir axé sur la destruction. Donc C'est un deck noir. Passage de perceux serpent. T'aimes Mais pas oui. non mais Mais c'est un deck noir. c'est un deck noir. Il va, et pas, vert. il va pas s'appeler Mais Pépé le où- fringant, où est- le turbo où est- de la nécromancie. Où est Chémine Jacques le bon gentil, bah non. Chémine, maître de la floraison. Mais oui, mais ou, le mec réveille des morts. ou Rondoudou, animal Non. mignon. Non, Tu vois ce que je veux dire? Passage de Ce n'est pas noir Pokémon. percé, mais j'ai envie n'est de pas me foutre Pokémon. en l'air. Bah oui. Non mais Y a-t-il un rayon de lumière là-dedans? Mikaeus the Unhallowed. Mais il est pas Bien. permis. Il est persona non grata. exactement. C'est très bien, ouais, Ken. mais c'est le nom des personnages, des cartes. Moi, ça me choque pas personnellement, mais non bon, Tu vois. Ça ne choque que les fans de Pokémon. exactement. C'est vrai que Rondoudou. Putain, Walker Texas Ranger, c'est un... Ça, c'est un zombie C'est un mort. zombie de Walking Dead. En fait, j'ai mis dans mon deck Michonne, qui est un personnage de Walking Dead. Ah, Et du Michonne. coup, John, c'est Mago sûr. ah bah, elle invoque des zombies et c'est vrai. des zombies. Elle a bah, deux de zombies, Walking Les Dead, deux en qu'elle fait, est, tu ouais. vois. Elle a Ça, deux Les deux zombies en quelqu'un en laisse. bout de laisse. C'est exactement ça. Tu vois, sur la carte Michonne, il y a deux zombies derrière qui sont en laisse. Et ça, c'est un token de Secret Et- Lair Walking Dead. Voilà, ça, c'est la carte Chou. Michonne. Et du coup, Oh, bah, c'est j'ai le droit de stylé. la jouer. Parce Parce que que tu l'as c'est mes acheté. règles. Voilà, Bah parce que ouais. je l'ai acheté, du coup, j'ai le droit, tu vois. Non, mais je te rappelle quand même que Baudrive, Ken Bogard, Baudrive, il kidnappe des enfants. Ouais, mais il est plus stylé que Cheville, fléau des monstres. C'est faux. Oh, ça c'est fou. Ça, c'est Il est en train de prendre un ballon de baudruche violet avec des yeux. Il dit que c'est plus stylé que. Non, mais après, les goûts et les couleurs, tu sais, on peut pas lutter Et contre. il a une moustache. Ah ouais Bah et Mais alors ça lui va très bien. Bah, Il ça a- lui va bien, il la a, il a un moustache. vrai flow. Il a un vrai flow. Bon, en tout cas, pour revenir sur le truc, c'est que sur régime, sur consommation en termes d'argent, mais ça coûte une thune monstrueuse. Alors oui, après on peut acheter ces cartes à l'unité, mais c'est pareil. Il y a des cartes qui valent très cher. Là, dans ce deck, il peut y avoir des cartes qui valent 5 centimes, comme il y a des cartes. Par exemple, la dernière extension qui est sortie, Kamigawa en Dynasty, j'ai un terrain qui s'appelle Boseiju et lui qui vaut une vingtaine d'euros. Si tu dois en avoir 4 dans ton deck, bon bah frérot, t'en as déjà pour 80 balles. Ouais, ça sur un ça deck c'est de quand même... 60 cartes. c'est chaud quand même. hein. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Très cher. T'as pas le temps de peut-être bien appréhender les mécaniques parce que tout va très vite. Kamigawa no Dynasty est sorti en février et là en avril, t'as une nouvelle extension qui sort et à chaque nouvelle extension, vous avez aussi des nouvelles mécaniques, des nouvelles features qui arrivent. Donc là, les joueurs commencent à en avoir un peu ras-le-bol et en plus de ça, il y a aussi Magic Arena qui existe. Et là, vous dites, Magic Arena, Ouais, c'est le génial, jeu, gratuit. des maths, c'est gratuit, c'est mieux. C'est gratuit, c'est mieux, PC, mobile, on en En parlait plus, tout à les l'heure. règles sont régulées par l'ordinateur, il n'y a parfait. pas de pif, tu vois. S'il y a aucun pifomètre, si t'es en galère au niveau des règles, tu sais que sur MTG Arena, t'auras la solution. T'as un, C'est vraiment parfait. t'as un système de revente des cartes, d'échange Alors, de cartes non, ou pas justement, D'accord. tu n'as pas ça et tu n'as pas aussi le système de dust, c'est-à-dire que si tu as plein de fois Ah, tu la peux même carte, pas tu peux poussiérer pas- tu peux pas poussiérer, acheter une carte qui te faut, t'as un système de joker. Mais du coup, il faut avoir des jokers. Donc, c'est pas forcément top. Et justement, sur MTG Arena, lors d'une autre conférence de développeurs, ils ont dit, bon, vous savez quoi? On sait à quel point c'est difficile d'avoir des cartes rares, donc on va vous faire un bundle avec 12 rares, 4 mythiques pour la modique somme de $50. Une aubaine. De dire que ça a fait grincer les dents toute une partie de la communauté, sachant Ah ouais. qu'en plus de ça, sur MTG Arena, il y a aussi, encore une fois, une exclusivité. Ils ont décidé de développer des cartes exclusives à MTG Arena, que tu peux pas avoir en physique, Ah, ça fait grincer ça. qui n'existent que en démat. Moi, ça me saoule, Ah ouais, c'est totalement dur. net. Ouais, c'est dur. Ça s'appelle l'alchimie, ou sinon, ça va aussi modifier certaines cartes, tu vois. Et pour le coup, l'alchimie, eh ben, c'est pas non plus quelque chose qui ravit les joueurs. Donc, on est là dans un univers où MTG Arena, c'est le trop-plein. Certains sont très contents, ceux qui ont beaucoup d'argent, je pense. Tous les autres sont un peu saoulés de ce qui est en train de se passer. En plus de ça, l'e-sport meurt lentement mais sûrement du côté d'MTG. Donc, on espère que ça changera, mais bon, ça n'a pas l'air d'aller dans le bon chemin. Comment le démat peut devenir plus cher que le physique? C'est un truc de ouf quand même. Pas- Ça dépend des formats que tu joues en fait. 50 € le deck de cartes, tu te fous de moi ou- Non, en fait, moi je joue à MTG Arena. Enfin, moi je suis un joueur des deux. Je suis joueur papier, joueur MTG Arena. Ouais. Et en fait, dépendamment du format dans lequel tu es, ça va pas du tout être le même rapport de force. Si tu joues par exemple en standard, donc c'est-à-dire les 3 derniers sets, c'est plus cher en papier.
Parce que le temps de constituer ton deck, Ouais, c'est lent. là dans MTG T'es obligé de Arena, t'as racheter tout le temps. Voilà. Alors que dans MTG Arena, tu as le système de Joker qui fait que tu peux aller chercher ta carte que tu veux avec cette monnaie d'échange virtuelle. Mais on est d'accord que les joueurs de Magic achètent pas de booster, ils achètent toutes leurs cartes à l'unité, non? Ça dépend. Ça dépend parce que le plaisir d'acheter un booster et de l'ouvrir est Stylé. quand même très Stylé. sympathique. On va Ouais. pas se le cacher, on est des adultes avec du pouvoir d'achat en fait, finalement. Donc moi, Magic l'Assemblée, c'est comme ça que je le Il vis. a pas tort. D'accord. J'achète mes cartes à l'unité, mais par exemple pour Kamigawa non Dynasty, je mets une petite forêt Kamigawa Dynasty parce que les terrains sont Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. magnifiques. J'ai acheté enfin, mon partenaire m'a gentiment offert un display, merci à eux, mais j'ai aussi acheté un display à part. donc, donc voilà. Mais tout ça fait que c'est la grogne, ça reste un bête de jeu, ça reste super. On voit Jolie les carte de la efforts. forêt là. Un turbo Ouais. jeu. Hein. Moi, franchement, MTG Arena, ça reste dans mon cœur ad vitam aeternam. De Je fou. suis en plus plutôt bon public parce que, comme disait TPK, moi, je joue pas en standard, je vais jouer en ce qu'on peut appeler legacy ou vintage, c'est-à-dire que j'ai un deck qui existe depuis des années et je vais juste le pimper au fur et à mesure, donc finalement, ça va pas me coûter si cher que ça. Que ça. Mais pour ceux qui sont vraiment assidus, il y a un ras-le-bol parce que en papier, tu as une extension qui sort tout le temps. Sur MTG Arena, tu as des extensions pareil qui sortent tout le temps, plus l'alchimie, plus ce système, il faut payer parce que tu pas de dust. Quand il y a des modifications de cartes, tu pas remboursé. Une carte qui Ouais. était très forte qui vient nul à chier, tu es en mode Ça je me c'est l'avais dur. derrière l'oreille. en Ouais, fait, ça parce c'est qu'elle sert dur. plus à rien. Ça c'est tu vois. très dur. Donc il y a plein de trucs malheureusement qui sont frustrants. Il y a pas force. Je sais pas comment il faudrait faire pour que ça soit plus agréable pour tout le monde. Hein, parce Ouais, que mais pour c'est le trop coup, dur. Visiblement, il y a des annonces sur la scène compétitive la semaine prochaine qui vont Ouais. être faites à nous dit Valpl dans on le chat. espère parce que il y a ValetPL. Hmm. Oh les frères, justement, heureusement qu'il y a des très bons créateurs de contenu comme ValetPL, Bandit, El Grand Boa qui sont Ouais. vraiment des mecs en or et la commu que Très, j'ai très appris bons à gens. connaître, que j'ai appris à connaître très très tard sont vraiment fabuleux. Leurs lives sont magnifiques et c'est vraiment des gars en or que j'embrasse. Mais voilà, il y a eu encore une fois plusieurs morsures de la part des joueurs. J'espère qu'MTG va dans le bon sens parce que pour le moment, c'est pas le cas. Sur la scène e-sport, c'est catastrophique. Sur la partie payée sur MTG Arena, c'est pire que catastrophique parce que pour 50 €, tu as 18 cartes virtuelles ou 16 cartes virtuelles alors que tu peux t'acheter Elden Ring. Ouais. Donc vraiment, est-ce que le rapport... Ouais. Tu vois, encore, c'est un pain au chocolat ou deux. Non mais Après, c'est mais là, c'est mec, des, c'est un jeu c'est vidéo, des jeux de quoi. société. Les jeux de société, c'est un jeu de société pour un jeu lui-même. Parfois, tu payes ça 70-80 € pour un jeu de plateau. On va dire que c'est des jeux de société, des jeux de cartes. On est en dehors, c'est des jeux passion. C'est un investissement financier quand même certain. Mais quand tu dois mettre 100-150 € tous les mois dans ton jeu, Non. ça commence à être un peu plus cher que Arrêtez le la Zumba. football. Aujourd'hui, les jeux sur mobile qui perfent le plus, c'est des gachas. Oui. On parle de quoi? Non, Le mais mec, bien il sûr, lâche des 100, 200, évidemment. 1000 balles par mois Magic, pour avoir oui, le bien truc sûr. qui tombe une fois tous les 700 années. Moi, Magic, ce qu'ils font, c'est pas dégueulasse, en vérité. C'est raccord avec le marché. Donc moi, je vois pas pourquoi. Je suis quasi sûr en plus qu'il y a des mecs qui jouent à Magic, ils ont 6 gachas sur le côté, sauf que c'est Magic, donc ils disent non. Moi, ça C'est rend possible. fou, ça rend faible. C'est Donc possible. en vrai, Magic, ils font ce qu'ils peuvent parce qu'aujourd'hui, il y a la réalité qui est que si tu veux jouer au jeu papier, c'est hors de prix. C'est qu'on se le dise, c'est hors de prix. Parce que tu vas mettre 400, 500, 800 balles dans un deck. Dans 3 mois, il est plus viable parce que dans standard, en standard, on est passé au set d'après. Et du coup, tu as la version MTG Arena qui, selon moi, est une bénédiction Ça, c'est pour le les nouveaux must. joueurs de Magic. C'est effectivement... Une bénédiction. PK a totalement raison parce que c'est gratos, ça t'apprend les règles, tu peux t'amuser. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a énormément de formats qui sont autorisés, donc tu peux jouer autre chose que le standard, tu peux vraiment t'amuser sur plein de choses différentes. Mais moi, qui suis un vieux con, je trouve que c'est abusé, en tout cas ce qui se passe sur MTG Arena. La version papier, comme je suis pas impacté directement, que j'achète que de temps en temps, ça me dérange pas. Par contre, c'est vrai que je comprends. Les joueurs se sentent lésés parce que c'est leur jeu de cœur, ils ne jouent qu'à ça. Et j'ai l'impression qu'on prend pas la bonne direction. Si maintenant ils arrivent à redresser le tir, on peut toujours rectifier, on peut toujours corriger, on peut toujours modifier. Il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que j'espère parce que sinon j'ai peur que, je vais pas dire que ça aille droit dans le mur, mais que déjà les jeux de cartes c'est obscur. Je comprends. En plus, le jeu le plus adoré, on va dire, prend la max au-delà de Pokémon. Bon, c'est la Mais fin d'Haricot, quoi. sincèrement, on peut parler de Pokémon TCG aussi. J'ai joué à beaucoup de jeux de cartes au cours de ma life. À partir du moment où j'étais arrivé sur le paywall, tu vois, j'ai stoppé immédiatement parce que ça n'était pas possible. Là, de tout ce que tu m'as décrit actuellement de la politique de Magic, alors que j'adore le jeu, j'adore son système, je trouve le jeu merveilleux. Et en plus, je n'ai pas découvert, je pense, les 3/4 des nouvelles extensions et des nouvelles mécaniques de Il y Magic a des chances. par rapport à quand je jouais à l'époque. Mais à l'époque, je trouvais le jeu formidable et la mécanique de faire tourner son deck et le gommage de l'aléatoire dans le jeu était trop cool. Mais quand j'ai vu les prix, j'ai fait écoutez, je suis étudiant, je mange mes dents, Non, mais c'est je sûr. télécharge tous mes jeux et je sûr. pirate. Je vais pas aller acheter des cartes. Ça n'est absolument pas possible. Donc on jouait tout le temps avec les 3 mêmes decks. Et j'ai essayé de jouer à Pokémon
et Pokémon c'est pareil. Je suis désolé, tous les 3 mois il y a une nouvelle extension et l'extension, si tu veux être compétitif, faut acheter Il faut 3 raquer. cartes très rares qui coûtent 20 € la Exactement carte. ça, même Il principe. faut les acheter sur eBay à l'unité, sinon tu n'as pas le deck compétitif et tu ne Dans peux les deux pas cas, le jouer. c'est cher. Dans les deux Donc cas, c'est tu cher. lâches des thunes Donc j'y joue à pas. foison. C'est tout. Et dans les, Pour moi, c'est du gaspillage. Dans les deux cas, et je vois dans le chat, t'as dit ouais, mais alors vu que ça fait pire ailleurs, faut normaliser la pratique sur le démat. Mais déjà en physique, c'est une catastrophe. Enfin, Oui. les gars, les top decks sur Magic, j'apprends rien à personne au genre de Magic, hein, les top decks, ça coûte cher parce que en plus les prix fluctuent tout le temps parce que ça dépend de la Ouais. demande, ça dépend de la Ça dépend viabilité de l'offre la à la carte. demande, tout à fait. Les prix fluctuent tout le temps. J'ai un pote, il a fait un deck Hydre. 800 balles. Mhm. C'est pas des montants normaux, ça. C'est pas des, c'est Ouais, pas bah, il y des a des montants decks normaux. commandeurs, si tu veux vraiment le top du top, tu vas être à 2000-3000 € le deck, Ah quoi. ouais. Alors c'est cher. Hein. Je sais que les meilleurs decks Pokémon, c'est souvent entre 3 et 400 €. Déjà, je dis, putain, pour un deck qui va durer 3 mois, 3 400 €. Après, Pokémon, il y a beaucoup de cartes de base que tu réutilises Ouais. depuis l'infini et des cartes qui ressortent, donc tu peux utiliser d'anciennes extensions. Je sais pas comment ça fonctionne exactement dans Magic, mais Ça dépend de ton format. voilà, Ça c'est dépend ça. de ton format. Si Mais- t'es vraiment mais dans même- l'actualité, c'est chaud. Si par contre tu joues moderne, vintage, ouais, en fait, tu vas juste peaufiner ton jeu au fur et à mesure des années et du coup, ça coûte moins cher. Mais Ouais. pour beaucoup, eh ben, c'est le standard qu'il faut jouer parce que le standard, c'est compétitif. Il y en a même plus terroriste. C'est le construit avec juste l'extension. Là, on joue qu'à Kamigawa non Dynasty. Le reste, c'est de la Ah merde. oui. On joue pas, tu vois. Après, il y a un Après, business je Je l'ai model. fait ça. hein, je l'ai fait ça. Bah. Ça peut te coûter cher à acheter, mais ça peut te rapporter de l'argent à revendre. Hein. En témoigne Rofelos, hein, qui Bah, se bien fait sûr. de l'argent avec Magic. Hein. Bien sûr. Bah, c'est pour ça, moi, mes cartes, je les mets sous sleeve. Voilà, elles ont une protection parce que elles volent de l'argent. Enfin, j'ai pas envie de les revendre, mais on va dire que chaque carte vaut son pesant de cacahuètes. C'est vrai. Il y a des cartes, comme je lui disais, qui peuvent valoir 5 centimes, comme le terrain, il doit valoir peut-être 10 centimes, 20 centimes. Par contre, l'oiseau de paradis à droite et Garruk, le Planeswalker, lui, il vaut pas 1 €, tu vois. Ça vaut un tout petit peu plus cher. Ouais. Mais là-dedans. L'oiseau de paradis vaut cher là. Il vaut cher. Il est joli la carte, mais elle sert à quelque chose. Ah ouais, bien sûr. Ouais, non, la carte est forte de base, mais ça doit peut-être valoir quelques euros, parce qu'il y a eu des rééditions, donc des fois ça casse D'accord. le prix, etc. Ça, je crois que c'est une édition un peu plus ancienne. Mais la carte la plus chère que j'ai pas tout mon deck en tête, mais en tout cas, Bossé joue, donc le terrain que j'ai eu de Kamigawa non Dynasty, donc la dernière extension, elle vaut 20 balles à peu près. C'est pas mal, hein. Donc on est déjà sur des trucs. Ça pas reste- mal. c'est des pratiques, Surtout si c'est des tu pratiques multiplies par passion. 60 cartes. tu vois. Et comme je te dis, oui, dans le physique, il y a toujours le potentiel de revente Oh. derrière. Pour le moment, ce que vous achetez sur Magic Arena, c'est pas des NFT, hein, donc ça ne vaut rien. Profitez-en. Et du coup, C'est ça. voilà, profitez-en pour le Profitez-en. moment. Ça n'est pas là. Merci en tout cas de nous avoir Avec présenté plaisir. Magic, son évolution. Les annonces seront à suivre en tout cas sur Magic Arena bientôt pour connaître un peu les formats compétitifs. Là, ça donne le tournis tout ça. Ça me fait dire que les jeux de combat c'est quand même pas très cher hein, quand je vois ça. Ah non, Ah, cher. franchement, non. On a fait une Hyper chronique, cher, on a gars. fait une chronique hier sur les prix. On a fait le chronique sur les prix. On a mangé des dégâts. Hein. Non, tu Arrêtez, pour 150 balles, tu joues pendant 7 ans à Street mais Fighter. 150 T'es de balles, ma Ken gueule. Bogard. Pendant 7 ans, 7 années. Mais il y a des gens, ils jouent encore à Doom 1. Non mais d'accord, mais Oui. à ce moment-là, oui, on peut tous jouer. Il y a des Ah gens ouais. qui ne se lavent Ah bah pas, qui ouais. ne payent On pas peut d'eau. tous jouer Non. gratuitement à Super Mario World pour pas cher. Ah, mais après, Arrêtez. t'as ceux qui arrivent en cours de chemin aussi. Arrêtez. Il y a des gens Ceux qui qui jouent arrivent pas en cours 7 de ans. hein. chemin, la majorité des gens ne jouent pas 7 ans déjà. Non. Faut être honnête avec nous-mêmes. Tout à fait. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis tout de suite. C'est mythique. Merci Reza, merci Adib, Bon. merci TPK. On se retrouve à 16h30 pour Manga Sûr. Ça va parler encore fort des animés du printemps. C'est tout ça tout de suite.